Et bonsoir. Comment ça va bien? Question? Vous nous entendez et vous nous voyez. Si c'est ça, c'est bon. Nous, d'après ce qu'on voit, on nous voit. Nous, on nous voit. Ouais, mais du coup, enlève-nous parce que voilà, sinon après on est en décalé. Du coup, je me regarde, je me dis qu'est-ce que j'ai, je bug. Donc non, c'est pas possible. Bonsoir, oui, ça nous entend. Ça nous entend. Très bien. Bonsoir tout le monde. On a vu plein de monde connu et de monde de moins connu. Alors, je vais dire un bonsoir Sandrine en priorité. Sandrine LVK et non pas IVK, qui est super souvent avec nous sur les lives et aussi sur le live du jeudi soir avec Barvec et Tiflux sur Derrière les portes. Mais tu viens dire Sandrine, bonjour. on l'a rencontrée. Donc, on l'a rencontrée. C'était quand? C'était hier. D'ailleurs, elle ne savait même pas qu'il y avait un live et on lui a dit et elle est là. Donc, salut Sandrine. Salut les amis. Salut Sandrine et donc du coup LVK. Voilà, et non pas IVK, donc arrêtez tous de l'appeler IVK quoi. Moi, ça fait combien de temps qu'on stream? 2 ans. Longtemps. Voilà. Je reste pas, je suis juste venu faire coucou. Mais comme je suis derrière à la régie. Voilà. Comme toujours. Allez, repart. Ah bah, du coup, on a repu le chat que le Non, chat. mais c'est parce que je voulais. Là, il est vite perturbé. voilà. Du coup, je vais repasser devant la caméra. Oui, enfin devant. Oh, t'es souple. Moi, c'est tout ce que la souplesse. Il est passé sous la caméra, il a presque un roulé-boulet. Donc, sinon, bien sûr, évidemment, bonsoir tout le monde. Il n'y a pas que Sandrine, mais voilà, comme on l'a rencontrée hier, par hasard, Exactement. dans les rayons du magasin de tissus, on était en train de faire des grosses Ah oui, emplettes. On a fait des réserves. Ouais. J'ai acheté de la toile. Ouais, 10 mètres de toile. J'ai acheté 10 mètres, alors même plus, ça fait 20 mètres de toile parce que j'ai acheté de la toile de coton au rayon ameublement qui coûte moins cher finalement. C'était combien? Elle était à 12 ou 13 euros le mètre, quelque chose comme ça. Sauf que c'est de 2,80. Donc du coup, ça diminue et ça fait quelque chose d'assez épais. Et ça revient à moins cher que de la toile à patron. Donc voilà, petite astuce du jour. Voilà. Et puis que d'autres? Et puis quoi d'autre? Pas grand chose. N'oublie pas le rec Fred. Oh Isabelle, j'espère que ça va aller. Elle sort d'une petite opération. Donc j'espère que tu vas bien cicatriser. Grâce à nous. Oui, grâce au live. C'est un live cicatrisant. Et voilà. Sponsorisé par Relaxant. Et il faut être Biol. bien relaxé pour bien se réparer. Donc voilà, c'est impeccable. Ah, ce chien que vous entendez N'est pas à nous. n'est pas à nous. Les nôtres, ils sont enfermés dans la maison, les pauvres loulous. Au départ, on voulait les laisser avec nous pendant le live, mais ils avaient un peu la folie. Je ne sais pas si c'est que le printemps n'est pourtant pas encore là. Il y a la voisine qui jardine, alors ça. Ah ouais, alors ça, non. Ça, eux, il faut qu'ils gèrent la voisine qui jardine. Voilà. Et oui, bah, c'est des bergers à la base, donc la voisine, les moutons. C'est vrai qu'il y a les cheveux frisés, mais quand même, ça n'a rien à voir. Tu crois qu'ils essaient de ranger la voisine? Je sais pas, je sais plus jamais. Enfin bref, ils sont rangés dans la cuisine du coup parce qu'ils n'ont pas voulu nous écouter. Ah bah tu vois, Voilà. ça a marché. Isabelle, Imogène, bienvenue pour ton premier live, donc un petit quart d'heure, mais bien sûr il y aura le replay. En tout cas, ce sera sur Twitch de toute façon pendant minimum une semaine. Pendant une semaine. Et après, J'enregistre 2 fois. Alors, je l'enregistre par mon logiciel et sur un disque dur. D'accord. Si j'ai pas de copie, et du C'est coup, t'en qu'il y a- feras quoi de la j'arrête. t'en feras quoi de la copie? Tu la mettras sur, On la mettra sur Cabane Facebook. TV Replay. Je vais la mettre sur Cabane TV Replay, qui a plus de replay depuis. Et ben voilà, ça lui fera du bien un petit peu. Ouais. Bon, on va revenir en replay là. On se prépare. Oui. Doucettement. Oui, on va revenir en live, tu veux dire. Oui, oui, pas en replay. En replay. Oh, écoute, vous savez que c'est pas moi la technologie dans cette famille. Non, hein. c'est clair. Heureusement que vous êtes là, d'ailleurs, j'aurais jamais été sur Internet. Donc, voilà. Alors, les Alors tabourets. non, pas vraiment. Pour l'instant, on est sur des tabourets. Moi, j'ai le tabouret de guitare. J'ai un tabouret de guitare qui est pas trop haut, toi aussi. Mais Romane, elle serait debout, ce serait pareil à peu près. Moi, j'ai les pieds au sol et j'ai juste mon petit cucu posé sur sur le coin du tabouret. Bon, on les a commandés, mais ils arrivent demain. Voilà. Parce qu'on fait bien les choses, nous. Voilà. Du coup. Donc le tabouret arrive demain. Qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs, avant qu'on se lance dans le sujet du jour, qu'est-ce que vous avez pensé? Donc vous avez vu la vidéo dimanche, peut-être ou pas, mais on a changé de table. Là, on est dans un coin de cette immense table de coupe. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvée, mais honnêtement, moi, ça change tout dans ma vie.
La table de coupe, là, elle est immense. Je vois même vrai. pas le bout, tellement elle est loin. Elle fait donc 2,50 On voit m. plus l'horizon, la ligne d'horizon. Ouais, 2,50 m de long, 1,30 m de large. C'est-à-dire que mon tapis de coupe est trop petit. C'est un problème. Ouais, mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux le faire glisser d'un côté ou Je de le l'autre. glisse d'un côté ou de l'autre, En fonction de où tu veux mais travailler. bon, voilà. Donc non, ça fait une grosse différence pour moi. Et je pense que ça va être super bien, on va voir, pour les prochaines masterclass et pour les... Ah oui, Quand ça il c'est faut que je sûr. sois en efficacité, Ah je glisse depuis la table de coupe qui est C'est là-bas. sûr. Vous la voyez pas là, la table de coupe, je pense. Non. Donc qui est là-bas derrière, à côté de Romane, jusqu'ici. Il faut que je vais pouvoir glisser. Et quand on aura un fauteuil à la bonne taille, ce sera bien. Ce serait parfait. Et Voilà. en plus, à la bonne taille avec des roulettes. Un vrai fauteuil d'atelier, quoi. Ouais. Alors, qui c'est qui disait qu'elle va se faire Oun, tu vas te faire la version précédente quand ta pièce sera prête. Bah, écoute, oui, mais alors fais pas comme moi. Nous, on avait mis... on a mis quoi? 2 calax. Il y avait Deux calax au bout. Et je trouve finalement que les calax plus grandes... Bon, après, ça peut être autre chose, hein, mais les calax plus grandes, les 147... Elles font 147 de long, donc si tu fais une table qui fait 1,50 m comme le tapis de coupe que j'ai et qui était donc la longueur de la table d'avant, bah finalement, moi, si j'avais dû la refaire, j'aurais mis plutôt les 2 calax côte à côte plutôt que d'en avoir une à chaque bout, parce que en fait, au bout de quelques années, la table elle commençait à se creuser. C'est pour ça qu'on avait fait la première vidéo où on avait rajouté une roulette au milieu. Et comme on avait utilisé, c'était du médium, je dis pas de bêtises, Barbec? Ouais. Donc on avait mis du médium et là elle commençait à se creuser. Donc si je devais refaire cette ancienne table, je mettrais des 8 compartiments, 8 compartiments côte à côte. Enfin, comment ils appellent ça les autres, les gens, du MDF, je crois. Oui, c'est ça, ouais. le MDF, ouais. Et je mettrais dessus du bois plutôt que du médium, parce que c'est vrai que, alors évidemment ça c'est un peu plus cher à l'achat. Là c'est des comptoirs c'est des plans de travail qu'on a mis, donc c'est pas le même prix qu'un petit morceau de MDF, c'est sûr. Mais pour pas avoir à le changer au bout de 2 ans, des fois il vaut mieux investir juste un tout petit peu plus, parce que là nous elle en pouvait plus la table. Franchement, elle faisait illusion dans les tutos, mais elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus. Non, elle en pouvait plus, elle était comme ça. Mais du coup, celle-ci, la différence de l'autre, c'est qu'elle bouge plus. Ah, elle peut plus bouger? Non, elle a pas de roulette, rien. Elle est fixe, elle est... Non, elle ne peut plus bouger. Oui. Après, si on la bouge, le problème, c'est qu'on sait pas où est-ce qu'on pourrait la ranger. On peut pas dire la bouger pour en le faire de l'espace, quoi. Ah oui. Et Coco, elle dit elle avait le même système avec un accessoire de step pour la pédale, mais elle n'était pas à l'aise, elle est trop petite. C'est vrai qu'on l'a rencontrée aussi, Corinne. Oui, c'est vrai. Elle est un peu plus petite que moi, peut-être Oui. un peu plus petite que toi. Ah oui. Bon, Oui, parce que je bref, suis donc quasiment la même j'imagine... taille que toi. Ouh, quasiment. On parle de 2 cm, donc... Mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé la solution pour la pédale. On m'a conseillé des caisses en bois, les caisses de vin en bois. On devrait en trouver pas trop de difficultés dans la campagne girondine. Donc ça sera peut-être une occasion. Je l'ai pas encore testé. On verra, on va trouver la solution. Voilà. On est parti sur le sujet du jour ou qu'est-ce qu'on fait? Oui, on est parti. Coucou Tiffaine. Isa, elle essaye d'avoir le sujet de jeudi. Isa, on le donnera peut-être en fin de live. Non? Le sujet de de derrière les portes de jeudi. l'entertainment. Je ferai de l'entertainment, du suspense. Aujourd'hui, on part morphologie. On va on va essayer de comprendre un petit peu le pourquoi du comment de nos morphologies. Voilà. Et Tout puis on va comprendre, on va découvrir les terminologies, les règles, et comme ça après on pourra ne pas les suivre. En gros c'est ça. Ouais. C'est Après, ton objectif. voilà, parce qu'après, il y a ce qui est dit, ce qui est conseillé, mais évidemment, il faut qu'on garde ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc habillez-vous Voilà. comme vous voulez en soi. Voilà. Mais si vous ne savez pas comment vous mettre en valeur, on va essayer de balayer un peu tout ce qui est conseillé par morphologie. Ok. Mais ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va essayer de comprendre en fait les différents types de morphologie. Donc en fait, les termes morphologiques, ils sont utilisés pour classifier les corps dans le domaine de la mode et de l'habillement, mais aussi dans le domaine du sport et de la santé. Et en fait, ce qu'on va voir là, c'est que les morphologies utilisées dans la mode et l'habillement, elles s'expliquent par des morphologies biologiques en fonction de votre ossature, de votre génétique, la structure corporelle, tout ça. Et donc il y a des termes différents. Et donc c'est ces termes-là qui expliquent, avec des grosses guillemets,
parce que je ne suis pas médecin, donc tout ça c'est à partir de recherches que j'ai fait sur... Attends, t'as fait des longues études? Ouais, mais pas ça. Ah ouais, ok. Ouais. Et du coup, j'ai fait donc des recherches que j'ai condensées. Donc si vous avez des choses en plus à ajouter ou quoi, n'hésitez pas. Et donc tout ce qui va être dit n'est pas exhaustif. Voilà. Il existe en soi, donc après ça dépend comment vous les appelez et comment c'est appelé sur les différents blogs, mais il existe... J'ai vu le regard noir de Barvec sur mes cheveux qui étaient sur mon micro, du coup je me permets de... Du coup il existe 6 morphologies différentes. Globalement, on va avoir... Est-ce que tu peux afficher l'écran de mon ordinateur? Parce que tu as une très jolie image. C'est bon? Donc, toutes les images montrées, elles viennent de Pinterest. Voilà, comme ça, je vous le dis. Donc là, on va avoir... ici, on a ce qu'on appelle la morphologie... Ah, il n'y a pas le curseur sur... Ah, il n'y a pas. Ah si, c'est bon. Pardon. C'est bon? C'est parfait. Ok. Parfait. Non, c'est bien ça, c'est un beau curseur. Ce qu'on ne voit pas forcément, c'est ton personnage de complètement à droite. Ok. Lui, est un peu derrière le chat. Ok, j'y penserai. Donc, vous avez ce qu'on appelle la morphologie en A, c'est-à-dire que vous avez les hanches plus larges que vos épaules. Et si vous êtes comme ça, vous êtes comme Beyoncé. The Queen Bee. Voilà, faut le savoir. Donc Je Beyoncé, vais dire, si vous êtes comme ça, vous êtes Beyoncé. vous êtes Beyoncé carrément. Carrément. Vous ne le Donc, saviez pas. Vous allez Donc- pouvoir faire une carrière de chanteuse. Non, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a si rien à vous voir. voulez. En tout cas, vous avez sûrement un super déhanché quand vous dansez. Ouais. Ouais, Voilà. ouais. Et puis, si vous vous lancez, vous deviendrez certainement une Donc star là, c'est interplanétaire. petite, enfin épaules plus Donc, étroites c'est les, que voilà, les hanches. Donc en fait, c'est les hanches qui ressortent le plus. c'est les hanches sur le- ouais, exactement. dans la ligne. Donc c'est vraiment là il s'est affiché ici comme un triangle inversé, mais Enfin. donc bah, là il est triangle. En même temps, pourquoi oui, triangle, non, triangle. Celui-là, c'est oui, un triangle sur sa base. sur sa Ok. base et donc on dit en A. Alors il y a d'autres façons de les appeler. Parce que en fait, moi je te donnerai Bien les noms sûr. que j'ai entendus au fur et à mesure. On appelle aussi cette morphologie en poire. D'accord. Voilà, ça prend oui. plus en plus de dos la forme du postérieur, Oui. le Et du bas coup, de la je poire. pense que ça met un peu plus aussi en avant cette façon de dire là qu'on n'est pas cubique. Oui, parce On que n'est pas vraiment c'est vrai en A. qu'un triangle, c'est vraiment c'est anguleux, un triangle. C'est ça. Après, il faut savoir aussi que toutes ces morphologies-là, elles sont présentées sur des corps qui sont à peu près, qui sont standards, dans le sens où ils ont tous le même gabarit, Oui. voilà. Mais ça s'applique autant à une personne ronde qu'à une personne très Ça, mince. Exactement. On ne changera pas les général, morphologies voilà. en fonction de l'intensité de vos rondeurs. Voilà. C'est-à-dire que... Beyoncé, elle est pas triangulaire, elle est plus Non. poire. Voilà, Elle est elle est plus poire, elle a curvy. des formes, mais elle n'en reste pas moins A. Ouais. Parce qu'elle a le haut Voilà. du corps qui est plus étroit que le bas. Et les Anglais, ils appellent ça aussi, dans les appellations pour cette forme, c'est spoon, la cuillère. D'accord. Tu vois, donc plus, Ah oui, voilà. ok, je comprends. C'est ce qui se rapproche plus de la poire. Oui, c'est ça. Vraiment. Il y a avec ce côté plus arrondi. Voilà, moi je donne les termes. Ok, ce n'est pas moi. Ce n'est pas... Non, ce n'est Non. pas ma morphologie. Ensuite, on va avoir la morphologie en V. Donc là, c'est l'inverse. Donc c'est ce modèle-là. Et dans ce cas-là, c'est qu'on a les épaules plus larges que les hanches. Donc c'est type, on appelle ça type nageur. En général, les épaules très développées et un bassin étroit. En tout cas, plus étroit que les épaules. Exemple type, Laure Manodou. Oui, Laure Par exemple. Manodou, ou bien Dans les stars. Dans Vas-y, les montre-nous stars. On qu'on a aime bien. Angelina Jolie ou Je l'ai vu dans d'autres catégories, mais on en reparlera après, Angelina Jolie. Ouais, Anna Tawai. par exemple. Voilà. Voilà. Donc c'est les épaules qui prennent, donc c'est les personnes qui vont être... en général, oui, c'est ça, c'est les épaules qui sont les plus, Oui, voilà, les plus c'est ça. Une développées. carrure plus développée Et puis que ça le descend. reste. Voilà, exactement. C'est marrant parce qu'il y a Isabelle qui disait, alors je pense qu'elle parlait des poires en disant peut-être 44, 44, 46. Moi je dirais plutôt que la poire ça va être, si tu prends des tailles diverses que tu prends en Ouais. mode, ça va être plutôt 44, 44, 48 ou 50. Oui, il y a vraiment. 48, il y a souvent deux tailles de différence au niveau des hanches par rapport à la poitrine. Par contre, tu parlais de la taille, c'est bien au niveau des épaules qu'on prend cette mesure, pas au niveau du Voilà. buste. On- Donc
donc on peut être... En fait, au niveau... pardon, je crois que je vais éternuer. Ah, ça c'est embêtant. On regarde un spot. Ça fait mal aux yeux. Bon, ça va. Non, c'est bon. C'est vrai que pour prendre ces mesures de morphologie, on va prendre les épaules, donc plus donc, la tu te tiens carrure, comme ça et on fait le tour. que la poitrine. Donc c'est pour ça aussi que les conseils de mode peuvent être non adaptés, parce que si on est en A, qu'on a des petites épaules et des hanches plus larges, on va nous dire d'accentuer les épaules, de les marquer ou de les ouvrir, de vraiment les sortir pour les mettre en avant, en mettant parfois, donc on en parlera après, mais des décolletés. Voilà, sauf que ça. si on a une poitrine imposante, généreuse, on va pas forcément non plus avoir envie d'agir de cette façon-là, ou en fonction de comment on est à l'aise avec notre poitrine. Donc c'est pour ça. C'est plus les épaules que la poitrine Voilà, qui compte dans ce cas-là. c'est ça. Ensuite, on a la morphologie en H. Donc dans ce cas-là, on a les épaules, donc on est ici. C'est aussi rectangle, quoi. C'est qu'on a les épaules et les hanches alignées et on a une taille qui est très peu marquée. Donc vraiment, c'est comme si nos deux côtés du corps étaient presque droits. Ouais, et là, ils ont tendance à appeler ça au niveau des fruits, c'est les bananes. Je dirais l'overlay, donc il peut rester. Voilà. Ah, parfait. Donc je pense que l'extrémité de la banane, c'est la tête d'un côté, les pieds de l'autre, je ne sais pas, mais c'est la banane, c'est tout droit. Ouais, d'accord. Oui, parce qu'on n'est Voilà. pas forcément comme ça. Ouais. Quand on est en H, en banane. En banane. Et si vous êtes comme ça, vous êtes pas du tout comme Gillo, vous êtes... Ah non. Comme Eva Longoria, pardon. Non, pourquoi je la trouve pas? Voilà. Vous Ouais. êtes comme Eva Longoria. Alors, Eva Longoria, Alors, elle ça peut dépend rentrer dans deux catégories. on va en parler justement, oui. Ça dépend Mais- de son poids de forme, Voilà, où elle en est. Voilà. Elle peut être un H. Voilà. Quand elle est elle a fait beaucoup de sport et qu'elle est hyper affûtée, Voilà. dans des périodes comme ça, elle va être un H. Dans Desperate Housewives, c'était un H. Voilà. Ensuite, on a la morphologie en X, donc qui est celle-ci, qu'on appelle aussi en sablier. C'est ça? Oui, hourglass. Là, dans ce cas-là, on a les épaules et les hanches alignées comme pour le H, sauf qu'on va avoir une taille très marquée. Donc, on va vraiment avoir, comme un X, les épaules, la taille, les hanches, globalement. Oui. Et cette morphologie-là, elle se rapproche beaucoup de la morphologie en 8, qui va être la même chose, mais avec des formes plus généreuses, plus pulpeuses. Et donc, on pourra différencier ces deux morphologies-là par votre génétique et votre structure corporelle et votre métabolisme, où est-ce qu'on stocke les graisses, tout ça. C'est ce qui fera la différence de je suis en X parce que j'ai une ossature large, de je suis en X parce que je stocke les graisses à tel endroit. C'est facile. J'ai rien compris. Non, c'est pas vrai, j'ai tout compris. D'accord, super. Et du coup, si vous êtes en X, vous êtes comme Jennifer Lopez, Ça va aussi. que je trouve pas à chaque fois. Voilà. Non, c'est pas Jennifer Lopez, ça. Elle Ça, est non. Jennifer Lopez. Je ne sais pas où elle est, Jenny. Dis-le. Là. Voilà. Donc, en... La bomba latina. Exactement. Et si vous êtes en 8, vous êtes proche de Laetitia Cassa. Ouais. Ou par exemple, justement, si je reste sur la bomba latina, c'est pas une latine, c'est une italienne, mais Bellucci. Exactement. La Bellucci. C'est ça. La belle. Donc ça va être des formes pulpeuses, généreuses, mais toujours avec pas de différence de taille entre les épaules et les hanches, et une taille très marquée. Voilà. Et la dernière, qui peut amener au débat, qui n'existe Oui. pas vraiment, mais qui est quand même parfois présentée, c'est la morphologie en O. Voilà. Donc c'est celle-ci. Et c'est que la silhouette globale, elle est globalement arrondie avec un buste et des hanches généreuses. Voilà. Et c'est là du coup qu'on disait que Eva Longoria, quand elle prend du poids, elle passe de H à O. Parce qu'elle va prendre du poids essentiellement sur le ventre. Voilà. Et beaucoup de notre nous, femmes avec ça, les cheveux ça, qui d'ailleurs, grisonnent, etc. ça C'est dépend très hormonal. d'un de nos morphotypes, qui est beaucoup plus présent chez la femme que chez l'homme.
de prendre du ventre? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, beaucoup plus présente chez l'homme que chez la femme. Beaucoup plus Voilà, c'est pour ça que quand les femmes en arrivent femme. à la ménopause, on a tendance à devenir un petit peu plus haut si on prend un peu de poids. Parce qu'on n'a plus nos hormones. Voilà, on n'a plus nos hormones de filles, je comprends, malheureusement. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un problème récurrent. Et donc, justement, c'est intéressant que tu, avant qu'on aille sur justement ça, la relation avec la mode. Voilà, tu vois, LVK dit Sandrine dit depuis mes 50 ans, je suis passée au haut. Alors, on n'est pas vraiment haut. Moi, je reste un peu 8. Oui, je dis que je suis encore 8 de face, et que je deviens haut de profil, mais bon, ça c'est une façon de voir les choses. On a toujours la façon. On est toujours tellement sympa quand on parle de soi, n'est-ce pas? Exactement. Mais après, ça n'a pas d'importance, on n'a pas besoin. C'est pas grave d'être haut ou d'être ceci ou d'être cela. Le but, c'est d'être bien dans son corps et après de savoir comment. Alors voilà, c'est ça. Comment s'habiller pour être confortable et se sentir bien, quoi. Exactement. Parle-moi du pourquoi scientifique, alors, s'il te plaît. Donc, du coup, on peut l'expliquer d'un point de vue génétique et d'un point de vue de la structure corporelle. Et dans ce cas-là, on ne va pas parler de morphologie, on va parler de morphotype. Donc, il y en a 3. Il y a ectomorphe, donc ça va être des silhouettes fines en fait avec des ossatures légères, donc des os pas imposants, donc on est fin de base et on va avoir un métabolisme rapide, c'est-à-dire que notre corps il va brûler plus de calories même au repos et on prend pas facilement du poids. Ça c'est les copines énervantes qui prennent toujours des frites au resto et qui ça fait rien. Oui, mais en même temps on ne sait pas parce que peut-être qu'elles veulent évidemment. prendre. Voilà, évidemment. C'est aussi. Mais parce que on est tu toujours peux être ça. la copine énervante d'une fille. Bien qui sûr, ça, le nombre de. Oui, moi j'ai plein de copines qui auraient voulu certaines parties de mon corps qu'elles n'avaient pas pour elles. Ça de toute façon c'est évidemment. C'est le truc. C'est comme les cheveux raides et les cheveux frisés. Voilà. On veut toujours celui qu'on n'a pas, donc évidemment. Ensuite on va avoir le mésomorphe. Donc le mésomorphe, c'est une silhouette qui est plus athlétique, avec une musculature naturelle et une prise de muscle facile. Donc là encore, on a un métabolisme assez rapide et on ne prend pas du gras, mais on prend du muscle. C'est moi en fait. Exactement. J'ai pouffé en plus, c'est pas gentil. Donc si vous êtes comme ça, vous êtes comme le barbu. Il était trop franc ton pouce. Je suis désolée chérie. J'ai dit silhouette athlétique, musculature naturelle et prise de muscle facile. C'est moi. C'est quand même vrai. T'es mignon. Non mais si, tu prends facilement. Excuse-moi, mais tu prends du muscle facilement. Ouais, t'as des sacrés biscottos. Tu prends du muscle très facilement. Pareil, j'en prends. Mais après, ça peut cumuler. Ah oui, c'est comme les offres. On peut être. Moi, je pense que je suis le croisement de plusieurs. Moi, je cumule. On cumule. Ouais, moi, je suis. Et donc, tu cumules avec la silhouette endomorphe, qui est une silhouette plus ronde avec un métabolisme lent qui a tendance à stocker. Voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc on n'est pas forcément dans une seule case. Exactement. Parce que moi je pense que j'ai les os de l'endomorphe, l'ectomorphe, c'est-à-dire j'ai les petits os fins, j'ai des petits poignets, j'ai les os fins. Par contre, je prends facilement du muscle, j'ai des gros muscles, enfin, pas non plus, mais voilà, je sais que j'ai une bonne masse musculaire, j'ai des gros mollets qui rentrent pas dans les bottes. C'est vrai qu'on depuis a un petit toujours. complexe des mollets. Ça, c'est les mollets de mon papa. Exactement. Donc, je prends facilement et j'ai une bonne masse, j'ai été pesée sur une balance qui dit tout, j'ai une bonne masse musculaire. Et par contre, je prends aussi facilement du poids et j'ai un métabolisme lent. Donc je suis un peu partout, moi. Un peu partout, un peu nulle part. Comme quoi, je disais que c'était pas exhaustif. Ça, mais voilà. Okay. Et puis, on peut encore plus appuyer ça par des termes un peu plus médicaux. Il y a la morphologie gynoïde qui va être la tendance à stocker des graisses sur les hanches et les cuisses. Ça va être donc une forme plutôt féminin parce que voilà, c'est normalement là où on met des réserves pour nourrir nos bébés. C'est ça, exactement. C'est plus chez les femmes. On va avoir pareil, mais de la version androïde, qui dans ce cas-là, stockage des graisses au niveau de l'abdomen. Voilà. Et donc, qu'on retrouve principalement chez les hommes. Et la morphologie mixte, c'est que tu prends de la graisse de partout. Tout simplement. D'un coup. Voilà. Hop, partout, tu flottes comme ça. Non, pas forcément. Si tu prends d'un coup. Si tu peux. Répartition homogène des graisses et prise rapide. Alors si tu prends d'un coup. Voilà.
Mais après, répartition homogène des graisses, ça veut dire que justement, tu ne vas pas changer, parce qu'il y a le problème, enfin le problème ou pas, mais en prenant du poids, et donc en prenant de l'âge souvent, parce que c'est assez lié quand même, pas pour tout le monde, mais pas pour les ectomorphes justement, qui en général restent secs toute leur vie, mais sinon on prend du poids et on peut changer de catégorie dans tes catégories triangles, etc. En fonction justement de cette morphologie-là. Si on a une morphologie mixte, on va passer de X à 8 par exemple, parce qu'on va prendre partout. Oui. Si on est H mince et qu'on prend du poids, on sera H rond. Mais on ne sera pas... C'est pour ça qu'il y a souvent, on dit, et ça m'a toujours agacé, la morphologie en haut, c'est quand t'es ronde. Mais non. C'est tout. Voilà. Donc soit tu as des formes, soit tu es rond. Puis point, c'est tout. Allez, va. Les rondes n'ont voilà. rien. Alors que c'est pas vrai. Rien à mettre en avant, n'ont aucune distinction, que leur corps, voilà, c'est ça, c'est un rond. Donc forme, voilà. Donc alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pour ça que je dis Eva Longoria, quand elle dit qu'elle devient morphologie en haut, enfin ou en ovale, quand elle prend du poids, ça veut pas dire qu'elle a pris 50 kilos. Ben non. C'est simplement que c'est là où justement elle stocke. Exactement. Donc ça la fait aussi entre deux silhouettes. C'est ça. Et une femme et quelqu'un qui va être donc qui va prendre un peu de partout, bah du coup va changer simplement de volume, mais elle va garder sa forme initiale entre guillemets. Mais par exemple quelqu'un qui est une morphologie pareil, d'ailleurs, en V, donc qui va avoir les épaules plus larges que les hanches, si elle a cette morphologie de par sa structure corporelle et son ossature, mais qu'elle a une morphologie gynoïde et donc qu'elle prend de la graisse au niveau des hanches, elle peut très bien devenir un 8 ou un X. Si elle a la taille marquée, voilà. Et donc ça s'équilibre, ça peut s'équilibrer en fonction de la vie. Et c'est ça aussi qui est important et que je voulais parfaitement dire ensuite, c'est que tout ça s'explique génétiquement et par l'aspect théorique, mais il peut y avoir énormément d'autres facteurs sur la fluctuation du poids, du corps et donc de la morphologie. Il y a évidemment l'alimentation, la pratique du sport ou la sédentarité dans votre travail ou dans la vie de tous les jours, mais on a aussi des pathologies. Bien sûr. Comme le diabète, qui touche l'hormone de l'insuline, qui va réguler la glycémie et qui du coup peut favoriser la prise de poids ou la perte d'ailleurs. Et on a également la thyroïde. Ouais, bien sûr. Tout ça, c'est des troubles hormonaux. Et d'autant plus que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les hormones sexuelles, donc l'œstrogène et la testostérone, elles ont une influence. D'où le fait que les hommes prennent à certains endroits et les femmes à d'autres. Donc c'est comme nous, à la ménopause, on prenne comme eux, mais eux, ils prennent jamais comme nous. C'est vrai. Peu d'hommes. Toujours comme ça. Oui, c'est-à-dire que oui, écoute, c'est pas grave. Hein. Non, on n'est plus à ça. Bien. Ouais. Mais c'est vrai aussi qu'on dit, en fait, si on prend du poids, on peut changer de catégorie, on peut changer de morphologie, ou alors regarder la même. Mais c'est pareil quand on maigrit. Et des fois, les gens qui font des régimes, des fois, ça peut être ceux qui ont envie et besoin, ou qui souhaitent perdre du poids et qui perdent du poids. Des fois, c'est super difficile parce que c'est pas parce qu'on perd du poids qu'on va devenir un X. Ouais. Comme on voudrait qu'on soit tous, qu'on nous dit qu'on devrait tous être, parce que c'est les standards de la mode depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le syndrome Sophia Loren, je ne sais pas qui c'est, mais n'empêche, c'est quand même le 90-60-90. Ouais. Hein, la morphologie en X, quoi. 90 de poitrine, 60 de taille et 90 de hanche. C'était le standard dans les années 50-60. C'était comme ça qu'on devait toutes vouloir être. Et toutes faire des efforts pour devenir. Ouais. Sauf que même si tu perds du poids, tu n'obtiendras pas ça parce que ta silhouette, elle n'est pas comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à quelle que soit la période de la vie et quelles que soient les périodes de nos fluctuations éventuelles de poids, on apprenne à être bien dans notre corps. Exactement. Et à savoir l'habiller pour se sentir bien. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. Pour mettre en valeur ce qu'on aime mettre en valeur et ne pas mettre en valeur ce qu'on n'a pas, pour équilibrer comme on a envie, quoi. Exactement. Voilà. Du coup, j'ai plus de conclusion à cette partie puisque je viens de la faire. Hein. Bah, je peux participer. Oui, tout à fait. Ensuite, du coup. Alors ensuite, attends, on va lire un peu ce qu'ils nous disent. Voilà. Moi, je suis il y en a, voilà, tu vois, c'est marrant. C'est marrant, non, c'est pas voilà. Oh, Kate moche, c'est pas joli, Isabelle. C'est horrible. Mais les gens, mais vraiment, c'est super, hein. C'est super. C'est vrai, ça fait plaisir. Et après, si tu dis quoi que ce soit, on dit « Oh, mais c'est pour rigoler hein !» Mais quelle horreur.
Oui, mais c'est ça. Les gens sont méchants. Ah, Marie-Odile, c'est moche de vieillir. Moi, je crois que c'est pas si moche de vieillir parce que c'est un privilège de vieillir. C'est vrai. Eh oui, qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, il faut apprendre à... La cambrure qui n'est pas facile à gérer, c'est vrai. Ça, c'est sûr aussi. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on parle beaucoup de la carrure, de la morphologie de face, comme tu disais, mais vrai, très peu de profil en fait. Alors que la cambrure fait beaucoup aussi. La cambrure fait plein de choses. Moi, avec ma morphologie, je suis censée pouvoir porter des pantalons taille haute, voilà, mais avec ma cambrure naturelle, j'ai du mal à trouver des pantalons qui sont adaptés à mes hanches et mon ventre. Mais c'est rien à voir avec ma morphologie pour le coup. Enfin, non, mais c'est par rapport à la courbe de ton corps. Et ça, on n'en parle pas. C'est vrai, on n'en parle pas. Et je ne l'ai pas du tout abordé, je préfère vous prévenir. Voilà. Je n'ai pas du tout pensé. Ben, tu vois, c'est pour ça qu'il faut avoir des conversations. Et c'est ça, mais de toute façon, c'est ça que... Ouais, 60 minutes. D'un I au H. Ah bah le I, mais c'est justement, c'est le I, la banane, le H. On va dire que le I, c'est le X enfin, par rapport au H. Le I, c'est un H et 3. Ah, c'était vraiment pas large? Oui. Oui. Tu sais, il y a des gens qui sont tout étroits. Dans ce cas-là, c'est un H aussi? Bah, c'est un H et 3. Mais c'est vrai que... Ouais. Ok. Bah, c'est pareil, c'est la même forme en fait, c'est droit. C'est-à-dire qu'il y a peu de différence. Il y en a forcément une, mais pas forcément. Non, pas forcément. Non. Non. Bah, d'ailleurs, chez les femmes très musclées, ça a tendance à disparaître la taille. Il y a beaucoup je sais pas vraiment les femmes qui sont musclées, qui font du crossfit ou qui font vraiment de la muscu, quoi. Ça peut, effectivement, la taille peut... Oui, elles prennent au niveau des abdos, donc ça s'aligne, et elles perdent des hanches. Elles peuvent prendre des fesses, mais elles perdent des hanches. Elles perdent du gras, en fait. Hein. C'est ça. Et du coup, ça dépend pour le coup de leur morphotype, de leur ossature. Et de la quantité de sport qu'elles font. Ouais, exactement. Bien. Alors, du coup, comment qu'on s'habille ? Alors avant de s'habiller, on identifie sa morphologie, donc bon, tout le monde, on peut le voir à peu près, mais si vous avez des doutes, on peut. Alors, il y a des exercices de constat en se regardant dans un miroir en sous-vêtements, mais bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Non, c'est pas évident. Du coup, comme on est entre couturières. Enfin, moi je fais office d'eux. On peut utiliser la méthode du mètre ruban. Ouais, tiens, regarde, je vais prendre un exemple. Ben non, j'ai pas d'épaule là-dessus. T'as pas d'épaule. J'allais prendre mon mètre là, mais j'ai pas d'épaule. Attends, je me rapproche. C'est terrible parce que du coup, je me mets à nu devant vous, puisque c'est mon corps, n'est-ce pas ? Mais effectivement, on va mesurer. Donc normalement, tu mesures. Pardon. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Rien, je cherche un mètre. Mais c'est pas la peine d'aller les mesures, là, tu vois ? Ah, donc c'est là, on mesure, mais c'est vraiment la pointe des épaules. On peut pas, voilà, c'est pour ça que j'ai pas d'épaule. C'est la partie qui n'est pas là. Là. Ici, quoi. Voilà. Là, on mesure. Et plus bas. Et plus bas. Oui, donc, vraiment tu vois, en fait, au niveau des hanches. J'ai gardé les mesures du gilet. Et donc, ça marche pas. Bon, bah du coup, ça ne sert à rien. Ce n'est pas du tout représentatif. Si, ils ont compris, je suis sûre. Et du coup, en fonction de ces mesures-là, on peut comparer aux morphologies qu'on a décrites avant. Et il disait, il y a un calcul, tu peux même faire un savant. Si vous cherchez sur Internet, il vous parle d'un savant calcul. Il y avait à base de 0,75%. Oh, wow. Je crois. Que si tu as... Bon, évidemment, il y a le premier cas où tu as nettement, tu vas prendre la mesure des épaules et des hanches d'abord, et tu vois, s'il y en a un qui est plus grand que l'autre, en général, c'est que tu es soit en V inversé, soit, soit en V, soit en A. On parle pas d'un écart de 1 cm. Non, ça va être justement, ça va être que c'est la même chose, il faut au moins 5-10 cm. Ouais. Même, comme ça. Mais là, en général, ça se voit à l'œil nu. La question qu'on se pose toujours, c'est pour les hanches. Alors, il semblerait que si notre tour de taille fait 75% des deux autres mesures, si on est en X, en sablier ou en... Voilà.
D'accord. Au moins 75%. Au moins 75. Sinon, on est plutôt en H ou en V ou voilà. Mais il y a des calculateurs, hein. Il y a des trucs où tu mets mais enfin, c'est pas net parce que moi j'ai rempli le mien et il m'a dit que j'étais en V. Alors, ça m'étonne, ça par contre. Pas sûr. Ça, je suis sûre que pas. Pour le En coup. V dans ce sens-là. Voilà, en V, pas en A, en V. Donc, Ouais. je, Mais oui, en V dans ce sens-là, j'ai dit vraiment. En V dans ce sens-là. Non, En V dans le comme ça. Voilà, en W. Tout fait. Donc non, voilà, donc je ne pense pas être... voilà. Je ne pense pas Oui. être un V. Je continue à penser que je suis Autant un 8, hein. un 8 de face et un haut de profil. On a dit qu'on prenait pas en considération le profil. Le profil ne compte pas, d'accord. Ça dépend, je suis en 8 le matin et en haut après le repas de Noël. Aussi, ça, je crois que ça ne compte pas non plus. Voilà, Oui. qu'est-ce que tu veux, c'est... Non, mais c'est sympa. Après, Je crois que ça ne compte pas. C'est ce qu'on disait en fonction de la période de la vie ou du jour de la semaine. Ou du jour de la apparemment. semaine, voilà. Et c'est ça. Alors, comment on s'habille? Mais oui, comment qu'on s'habille, tant Alors, comment on s'habille si on est en A? Ah, Ah. Alors, là, l'important, c'est qu'il va falloir équilibrer la silhouette. le but, c'est toujours de revenir, entre guillemets, à ce fameux 8, enfin, ce Exactement. fameux X, hein, C'est ça. à Sophia Loren. Exactement. Il y a des gens dans le chat, chérie, qui connaissent Sophia Loren. D'accord. C'est Voilà. super. Non, Attends, parce je vais que regarder vite fait. Bah oui, mets Sophia Loren, tiens. Tape Sophia Loren pour la mettre. Ah, quand je mets Sophie, ça me met Sophie, ça me met toi. Oh. Attends, Sophie Anne. Je suis la Sophie la plus connue de France, ça m'étonnerait. Comment elle s'appelle? Sophia, S-O-F-I-A, Loren, c'est une italienne, une magnifique Lorraine. Lorraine. Oh, elle est belle. Mais évidemment, elle cherche une image. Attends, je la montre. Oui, je l'ai. Voilà, là, regarde, là, Sophia Loren, là. Ça. Et ça, c'était... Ah bah elle, c'est le Madame 90, 60, 90, Sophia Loren, quoi. Oui. Voilà. Donc voilà, notre objectif à toutes, quand on n'a rien d'autre à faire, c'est de ressembler à Sophia Loren. D'accord. Donc si t'es en V, En A, là. en A, si t'es Beyoncé, tu voudrais ressembler à Sophia Loren. En gros, En gros. c'est ça. Après, si je suis Beyoncé, je reste Beyoncé. Ah ouais, moi aussi. Hein. Mais bon, Mais en enfin plus, bref. elle le fait très bien, hein, si on revient sur la photo que... donc la première chose à faire quand vous êtes en A, ça va être donc d'équilibrer les hanches avec les épaules en mettant le haut du corps en valeur. Donc on va chercher à élargir nos épaules en venant les marquer. Donc on va porter des hauts beaucoup plus structurés comme des hauts avec des épaulettes. Voilà, on va rajouter des épaulettes. Voilà. Donc c'est ce qu'elle fait la Beyoncé. Son haut Bah oui, avec elle des met souvent épaulettes. des épaulettes. Et elle a Ouais, très très souvent des épaulettes. Pour Ouais. justement casser. On peut enlever l'écran. Ou alors on laisse Beyoncé à tout le monde. Enfin, c'est comme vous voulez si vous voulez voir Beyoncé. Bon, j'enlève l'écran. Ouais. On peut également porter des... C'est ça la bouteille de coca des années 60, qui était pas la... C'est ça, La bouteille... Oui. la bouteille de coca des années 60. C'est les petites. Oui, mais c'est les bouteilles qui faisaient comme ça. Voilà. Et oui. Vaut mieux une bouteille de coca qu'une bouteille de Perrier. Bah, la bouteille de Perrier, c'est Beyoncé. Beyoncé, c'est la bouteille de Ouais. Perrier. Enfin, quand Elle même a pas. le boulot un peu moins étroit. Voilà, parce que c'est quand même c'est exagéré. Mais Ouais. Mais exactement. Et donc on disait les épaules. Et on peut porter des manches courtes à volant. Ou des manches bouffantes. des manches ballons, des tops noués aux épaules, Ouais. en été, un petit débardeur avec des nœuds sur les épaules ou quoi. On apporte beaucoup de matière au niveau des épaules pour en fait attirer le regard dessus et mettre ça en avant. On peut également ajouter des tailles sur le haut, toujours pour attirer l'œil, donc des motifs, de la broderie, de la dentelle, mais vraiment sur le haut, et jouer avec des cols. Ouais. Les cols bateau, les cols en colure Voilà. Bardo, Faut attirer l'œil vers le haut. Vraiment, faut attirer l'œil. Et du coup, pour attirer l'œil, qu'est-ce qu'on fait aussi? Eh ben, on met de la couleur. De la couleur claire ou vif, ou des motifs comme des blouses fleuries ou multicolores, ou des couleurs vives comme le rouge. Voilà, on attire la couleur.
on attire le regard par la couleur. Oui. Contrairement au bas, du coup, vu qu'on on ne veut pas... On veut éviter d'élargir davantage les hanches et donc on va pas les cacher parce qu'il ne faut pas se cacher, mais on va du coup réduire le fait que ce soit la première chose qu'on voit quand on vous voit. Donc là on va privilégier plutôt des couleurs sombres et on va chercher à allonger les jambes. Donc on va porter des pantalons droits ou bootcut ou évasés sur le bas. Sur le bas. Mais pas forcément sur le haut et on va rester sur des modèles simples. Le jean, le mom fit aussi peut être bien puisqu'il il suit la courbe des hanches sans les accentuer. On peut porter des pantalons amples. Ouais. Mais on va privilégier la taille haute, pas de taille basse, parce qu'en fait le taille basse du coup qui tombe sur les hanches va marquer le tour de hanche. Donc ça on évite. Donc la taille haute va complimenter les formes, Et pareil, on va miser sur des matières fluides qui vont épouser vos formes plutôt que des matières rigides qui pourraient suivre vos formes et les accentuer en étant trop rigides et tomber trop droit. Et en fait, ce qu'on veut pas, du coup, si on veut en théorie, on va conseiller plutôt de ne pas avoir des vêtements qui s'arrêtent aux hanches, à la partie la plus large du corps. C'est ça. Donc que la silhouette ne soit pas coupée. C'est pour ça que du coup le taille haute c'est bien. Oui. Du coup le taille haute avec un petit haut vif, ça va faire ressortir le haut et puis le reste va être plus fluide et va prendre la courbe va être harmonieuse sur la longueur. Alors que si on s'arrête ici, là on attire l'œil. Exactement. À cet endroit-là. Donc, ça va être, par exemple, si on veut mettre un blazer parce qu'il y a des épaulettes, c'est bien, mais il faut faire attention où il s'arrête. Il faut qu'il soit plus haut. Exactement. Si on raccroche avec les vestes et les manteaux, on va donc... Pour fournir, on va prendre des cols imposants, mais si on... Les manteaux, donc si on prend des manteaux longs pour donner une belle carrure, mais il faut faire attention aux manteaux trop courts. Oui. Trop courts qui tombent. Il ne faut pas que ça tombe là. Parce que si par exemple on met une jupe fluide, très resserrée, haute, à taille haute, bien resserrée à la taille, qui va partir en évasé, il y aura quand même pas mal de tissu à ce niveau-là. Si en plus on fait arrêter une veste à cet endroit-là, on obtient l'effet inverse à ce qu'on voulait. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, les jupes évasées, c'est bien pour apporter en fait de la douceur. Et dans ce style-là aussi, on a la jupe culotte. Donc, c'est des pantalons très fluides, à effet jupe et qui tombent vraiment, qui partent de la taille et qui vont tomber vraiment droit à partir de vos hanches, et sans les marquer. Et on n'hésite pas avec les maxi-jupes. Ouais. Les maxi-jupes, ça agrandit. Et puis s'il y a les tailles hautes, bien sûr. Et d'ailleurs, on retrouve souvent un problème justement dans les patrons de couture, pour le coup, pour les femmes qui ont des hanches larges, donc qui sont plutôt en morphologie A, c'est que il va falloir vraiment faire un ajustement au niveau de la taille. Ouais. Parce que sinon, on va avoir des choses qui flottent. Comme pour les gens très cambrés aussi d'ailleurs, on va avoir quelque chose qui va flotter en haut et qui va venir se poser. À un moment donné, ça va venir coincer sur la taille. Et là, ça va faire des choses, du tissu en trop. Et puis après, ça risque de tirer. Donc, c'est pas facile. Et il faut pas partir de la taille et agrandir. Il faut partir de là et apprendre à ajuster des pinces, rajouter... voilà. Donc ça, ça faut apprendre à le faire. Peut-être je pourrais vous l'apprendre, peut-être. Je sais pas. Peut-être. Ce serait bien. Les descentes après la fermeture. Ce qui va aux grandes femmes. Et oui, on n'a pas... Oui. Il faudrait parler aussi de ça. Alors, on ne peut pas parler de tout sur le même jour, mais c'est intéressant aussi. C'est pour ça qu'il y a d'autres systèmes d'analyse, dont je t'avais parlé, le système Kibé, qui est un autre système d'analyse des morphologies et avec d'autres types de conseils qui tient un peu plus compte de la justement, si on est petite ou si on est grande. Parce que c'est encore pas la même chose. Oui, parce que là, toutes les recherches que j'ai fait et sur tous les blogs et tout, ils partent du même du corps idéal, comme pour les patrons, c'est 1m68. 1m68 bonnet B, quoi. Voilà. C'est quasiment dans tous les blogs, ils le mettent en début de blog.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que Mathus, qui fait 1m75, n'a pas les mêmes problèmes que nous. Exactement. Voilà. C'est vrai. Et aux petites. Oui, Et c'est vrai. Et les poitrines généreuses, c'est des sujets. On pourrait faire des choses très spécifiques après sur. Oui, c'est ce que je disais au début, c'est que toutes les théories de morphologie, elles prennent pas en considération tous ces axes-là. Enfin, en tout cas, dans les recherches que j'ai fait moi, ils parlent pas souvent du fait qu'entre un petit 8 et un grand 8, ça va pas être pareil. Je parle en taille. Il ne parle pas de la poitrine non plus. Ouais. Même si on différencie un X d'un 8 par les formes généreuses, dont la poitrine, mais c'est tout, quoi. Enfin, il n'y a pas que les 8 qui ont des poitrines généreuses. Ça ne veut rien dire. Et Coquelicot vient de trouver un calculateur qui prend en compte la taille. Je suis sublime. Tout un programme. Ah, ben on veut bien l'info, Corinne. Tu peux nous la partager. A plus Isabelle. 1m58, 46. Bah oui, je suis pas loin d'être dans ton cas. Chris qui doute, c'est pas toujours évident justement. C'est pas évident. Oui, c'est sûr. Surtout qu'on n'a pas justement les mêmes atouts aux mêmes endroits. C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire ces fringues. Hein. Et que c'est pas facile au départ et que quand on achète des patrons on est déçu et que c'est pour ça qu'il faut les adapter, tout ça. Et c'est que moi j'ai eu au début quand je commençais à faire des fringues, c'était pas c'est parce qu'on est tous différents. Donc la mode ne peut pas nous aller à tous. Si, il y a des choses qui peuvent aller à tous parce que c'est oversize, mais ça va nous aller. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'enfiler, pouvoir le fermer, mais après au niveau justement de la silhouette, c'est peut-être pas celui-là qu'il faudrait choisir. Oui. Donc c'est tout un. Vrai. Voilà, donc tu nous as donné des petits conseils pour les Les A. Alors, juste on peut mettre des robes trapèzes ou cache-cœur. Donc là encore, on va venir marquer la taille, mais donc dans des matières très fluides pour toujours épouser la forme de nos hanches sans les accentuer. Et le cache-cœur, c'est pour attirer le regard évidemment sur les épaules. Ouais, mais alors ce que moi je conseillerais justement, c'est des robes cache-cœur, mais avec des flonflons. Oui. Parce que si tu mets juste cache-cœur, tu vas attirer là, puis resserrer là, et après, oui. Donc si on a un volant par exemple autour du décolleté, sur un cache-cœur, ce sera mieux. Tout à fait. Et au niveau des accessoires... Sac à patates noires, Florence, n'importe quoi. De quoi Florence, elle a trouvé la solution, elle prend des sacs à patates noirs. Ah, bon, au moins comme ça. T'es tranquille en toutes circonstances, un petit collier quand c'est le soir de resto, et puis voilà, impeccable. C'est une solution aussi. C'est vrai. Ensuite, mademoiselle, nous avons... Donc pour attirer le regard, encore avec les accessoires, pour élargir les épaules, on peut choisir donc des maxi-colliers. Des colliers imposants, des grosses boucles d'oreilles, tout ça toujours pour le regard, et des foulards lumineux. Ou des chapeaux, si on a envie de porter un chapeau. Donc on charge la tête et le port de buste, le port de tête, pardon. Oui. On peut mettre des jolies ceintures mais fines, donc pas trop grosses parce que si on la fait trop grosse, elle va tomber sur la hanche et donc accentuer la hanche. Donc des ceintures très fines pour marquer la taille visuellement, mais si elles sont trop imposantes, ça va créer ça va casser la silhouette et faire ressortir les hanches. Voilà. Et on essaye de porter des petits sacs à main, pas des sacs à main trop gros, ou en tout cas des sacs à main à l'épaule, pas en bandoulière. Parce que si on est en bandoulière, c'est pareil, le sac va tomber sur la hanche, donc mettre en avant les hanches, alors que si on le porte à l'épaule, il mettra en avant les épaules. Voilà. Et qu'est-ce qu'on ne porte pas? Qu'est-ce qu'on ne porte pas? Et oui, ça c'est la question. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On évite de mettre des trucs trop moulants. Par exemple, un sous-pull col roulé moulant là. Ouais. Vous pouvez le mettre sous un pull, pas de souci. Mais si vous le mettez tout seul, là on va vraiment voir cet aspect poire. Parce que du coup, il va vraiment épouser les épaules plus étroites et venir se poser sur les hanches. Donc ça va vraiment accentuer. Et surtout, on évite de fermer le col. On ouvre les épaules. On évite aussi les jeans trop skinny, trop moulants, les leggings, les pantalons trop clairs. Donc ce qui épouse trop les hanches et ce qui attire trop le regard. Et les poches arrière trop voyantes aussi, apparemment.
Apparemment. Apparemment. Oui, mais après, c'est si l'on souhaite. Et dans les trucs qui sont super à la mode, qu'on évite quand on a cette morphologie-là, c'est les jupes boules. Ça, c'est à la mode, les jupes boules. C'est vrai, c'est à la mode. C'est à la mode. Ça revient de temps en temps. Je crois que j'en ai jamais eu de toute ma vie. Moi, c'est un des trucs de la mode actuelle que je ne comprends pas. La jupe boule. Qui aime les jupes boules? Une jupe boule. Alors, je vous montre les jupes boules. Vas-y, Mais- cherche une jupe boule et je mets à l'écran dès qu'on a une. Soupule col roulé avec pantalon taille haut, Désolée, une c'est ok. épingle. Alors moi je dirais soupule col roulé avec pantalon taille haute, mais il te faut quelque chose en plus. Il faudra rajouter quelque chose C'est bon, papa. en haut. C'est bon? Une écharpe, enfin un foulard par exemple, quelque chose qui va mettre du volume en haut, qui va augmenter. Parce que sinon ça C'est va magnifique. effectivement être trop lisse. Donc, De quoi? La jupe boule? la jupe boule, c'est magnifique. Oui, c'est ça, on dirait un petit champignon. C'est le tout beau. C'est, voilà, c'est... Alors c'est pour quelle morphologie que ça va bien ça? Mais figure-toi que je l'ai pas vu Dans les conseils? Non, ouais. non. Mais c'est hyper à la mode en ce moment. Qui peut porter ça? Eh ben, figure-toi. C'est ça, t'as raison Mathieu, ça va à la femme de Clooney. Ou à Victoria Beckham. Taille fine et jambes longues, c'est pas mal. C'est ça. Taille fine et jambes longues, c'est tout moi ça. Tiens, je vais m'acheter une jupe boule. Non, mais c'est vrai, c'est pas très. Non, mais... C'est étrange, ça, hein. c'est ça. Et alors en plus qu'on trouve dans les, c'est en ce moment vu que les pois sont à la mode, ben on en trouve des blanches avec des gros pois noirs ou des trucs comme ça. Il y en a Ah oui, en partout. plus. On ne voit que ça. Après, Mais ça va pas. c'est ça. Alors peut-être à une morphologie en V. Et oui, puisqu'il faut accentuer les hanches, effectivement. Mais là, du coup, ça peut vite faire. Non, tu vois. Vase pour Soliflore. Oui. Ah oui, ça a des très beaux vases, remarque. Oui, Mais c'est joli non, pour un vase. Je ne sais pas. je sais Bon, pas. ça reste à... ça, Ou non. alors un 8, mais il faut qu'elle soit. Genre Amanite tu mouches. Qu'elle soit collée, quoi. Ouais, puis en plus, moi, je serais pas à l'aise parce que t'as raison, on dirait qu'elle veut montrer plus que les jambes. C'est-à-dire que bon... C'est assez bizarre, on a Ouais. jamais mis ça. Non, mais moi non plus. C'est particulier, hein. Non, mais Bon je voilà, crois que c'est- sachez tant que pis. si vous êtes habillé en A, surtout ne portez pas ça. Si vous c'est avez dommage si pour tout d'un vous. coup l'envie vous prenez. Si d'un coup. Voilà. Ok, les A sont bien Donc, habillés. les- Ah, j'ai eu une question, il y avait une question sur les A, je sais plus. Ah bah non, si, j'ai demandé, non c'est bon. J'ai répondu. T'as répondu? C'était sur le soupule. Ah, j'ai et dit, il faut mettre, on une évite aussi les jupes crayons. Là, c'est La jupe crayon, Ouais. c'est trop moulant. Bah, c'est-à-dire qu'en plus c'est resserré, même s'il y a une fente pour marcher. Oui, en fait, voilà, le c'est truc, c'est que resserré c'est resserré en Donc dessous. il faut que ça aille et que ça aille vers le bas. C'est ça, c'est une jupe, ouais. Il y a des jupes en satin longues qui... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Mais pourquoi? Qui t'es pas Yana, voilà. Voilà, il y a des jupes... Ouais, tu peux partager mon écran, papa. Tu me dis quand on a eu. Tu peux. Il y a des jupes en satin longues qui peuvent donner le même aspect au niveau des hanches qu'une jupe crayon, la même sensation, sauf que elle ne va pas retomber, elle va pas se coller en fait aux côtés des cuisses. Elle va revenir, elle va faire plus tombe, sirène. Voilà, elle va faire sirène, elle tombe droite et donc ça c'est possible pour le coup. Si on aime bien les jupes crayons, il vaut mieux aller vers ce type de jambes. Qui va moins resserrer, Voilà. moins marqué. Le seul problème, moi je trouve, avec les jupes en satin, c'est que à la lumière ou quoi, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, ça vous allez pas supporter. Ça épouse le moindre petit défaut du corps. Vraiment, je trouve que ça met en valeur, ça met en avant. Par exemple, moi, je n'aime pas le bas de mon ventre et j'adore les jupes en satin, mais je peux pas en mettre parce que ça tombe vraiment dessus et je trouve que ça épouse juste la partie de mon ventre que je n'aime pas et donc j'ai l'impression qu'on ne voit que ça. Alors que tu es parfaite. Mais après, c'est propre à chacun. Donc, donc si vous n'êtes pas à l'aise, je trouve que vraiment le satin n'est vraiment pas une matière à... Enfin, ce satiné-là n'est pas une matière à privilégier. Et il faut les essayer de toute façon, les jupes comme ça, si vous êtes en A, parce que en général, elles sont coupées dans le biais. Les jupes comme ça de bonne qualité sont coupées dans le biais du tissu, ce qui fait qu'elles vont s'élargir et donc elles vont effectivement, ce qui va être bien, c'est que ça ne va pas tirer
au niveau des hanches, donc ça ne va pas faire des plis disgracieux qui mettent en valeur de mauvaise façon, mais par contre c'est élastique, donc elles peuvent parfois être bien ajustées au niveau des hanches et trop resserrées en dessous, et donc là ça va vraiment reprendre ce problème de l'aspect un peu plus... Et alors si c'est un satin de polyester, c'est tout collé quand même, je pense aussi qu'il y a un problème de matière et d'électricité statique. Ouais, ça dépend ce qu'il y a. Par exemple ça, il ne faut pas le mettre avec des collants. Ah non, parce que là, là vous allez avoir un legging, quoi. Ça fait un legging. Ça va coller. Et il va remonter. C'est vrai que c'est une matière qui est difficile à porter. Un patron de ce type de jupe. Donc ça, c'était pour les A. Les A. Et donc pour ceux qui sont dans... Pardon, il y a... Où tu vas? Je vais me servir un verre au bar. Je vois que le bar est là. C'est dommage qu'on ne le voit pas. Mais non. Donc, voilà. On est parti au bar. Voilà. Ok, on va essayer. Du coup, je veux bien, moi, un petit peu. Bon, parce quoi, moi, c'est le ginger. Non, Vraiment, je suis au bar. Je peux avoir 2 shots. De ginger. De ginger. Et des cacahuètes. Des olives. Bon, donc ceux qui sont en V. V. Comme toi. Comme moi, le dernier test, mais je suis pas sûre. Pas sûre. Et bien, ils doivent faire l'inverse. Ils doivent mettre des épaulettes sur les côtés des hanches. Ils doivent mettre des épaulettes, exactement. Des donc là, on va venir adoucir la carrure des épaules. On va faire l'inverse pour équilibrer la silhouette, pardon. Et on va apporter du volume en bas. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Non, on a Florence qui demande si elle est arrivée trop tard pour le A, pour le format A. Ah bah on vient de le finir. On vient de le finir, Florence. Florence. Bah, il faudra faire rewind. Bon, bref. Qu'est-ce que tu disais? Je disais qu'on va adoucir la... Merci. Merci. Vous pouvez prendre votre pause. Chiche. Donc on va... Du coup, on va porter des coupes fluides. Épurées. Des cols en V, pas très plongeants, tout ça. Des matières souples. Et pour structurer, pour épouser la carrure sans l'accentuer. Et à l'inverse de tout à l'heure, là, on va privilégier des couleurs neutres. Sur le haut? Sur le haut, exactement. Par contre, en bas, on fait que les couleurs. Ok. Donc là, on peut porter des jupes patineuses. Il y a Keno le bonobo qui a dit salut la cabane, merci pour ces conseils toujours au top, je pourrais les appliquer sur ma copine. Ah, vous n'en êtes pas passé à moi encore. Tu pourras lui offrir des vêtements adaptés à sa morphologie, Kenan. Oui. Ce sera parfait. Et il y a un truc qui me va super bien, c'est les New Balance. Ça a super bien ma morphologie. Ça n'a rien à voir. Ça, j'ai passé. Franchement, les 530, super avec ma morphologie. Mais on y reviendra. Du coup, donc on peut porter des jupes patineuses. Tu vois ce que c'est une jupe patineuse? Allez, une jupe patineuse. Aujourd'hui, on va montrer beaucoup de jupes. Il y a 2 thés. C'est parce qu'on a envie que ce soit le printemps. Ah, donc c'est court là, c'est comme ça. Là. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. D'accord. J'ai trouvé une image. C'est une jupe patineuse. D'accord, c'est des jupes courtes. C'est des jupes courtes, mais avec des volants. Par contre, des tissus assez fluides, donc je pense que j'ai pas choisi forcément le meilleur. On sait pas, elle est immobile. Tissu. Oui, elle bouge. Bah oui, c'est le principe d'une photo. Ah oui, d'accord. Tu veux les gifs? Tu veux les chercher des gifs? Non, c'est bon. Donc jupe ou robe évasée, trapèze, plissée aussi. La jupe plissée, donc pour venir apporter du volume pour le coup. Ça, si on est en A, on évite. La jupe plissée. Parce que du coup, ça va rajouter du volume. Voilà, donc tout ça, c'est pour élargir subtilement. C'est fou. Les hanches. Oui, c'est ça, subtilement. Voilà. On peut aussi prendre des robes un peu asymétriques pour casser l'effet carré des épaules. Voilà, on peut par exemple qu'une seule manche ou. Ça marche. C'est bien pour les épaules comme ça. Tout à fait. D'accord. Pour les manteaux, j'ai oublié de parler des pantalons, mais des pantalons fluides, toujours évasés ou bootcut. Et là, on peut porter des tailles basses.
Ouais, ok. On Là, peut porter pour le des tailles coup, basses, c'est pas gênant. Mais non, par c'est contre, pas on va éviter gênant. le skinny là aussi. Mais on évite quand même le skinny, effectivement. On évite les slim et les leggings aussi parce que ça pourrait vraiment donner trop l'impression que le V va jusqu'au pied. De toute façon, moi je suis partisane qu'on évite les leggings, de toute façon. Oui, moi aussi. Mais bon, après. Je pense qu'il y a des situations pour et des situations contre. Carrément Voilà. contre. Il y a des situations Je suis contre. contre. Faut pas porter. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça, une jupe cercle? Bah si, c'est une jupe. C'est ça Non, c'est une jupe cercle, c'est une jupe qui est coupée dans un cercle de tissu. Ah bah, ils proposent des tutos carrément. Ah bah oui, certainement, c'est très facile à faire une jupe cercle. Faut juste bien calculer son cercle. Regarde, tiens, regarde, t'as coudre une jupe cercle là. Voilà. Là, il y en a plein, tu peux les trouver Ah dans ok, plein de d'accord, trucs. c'est juste un cercle. C'est un cercle, voilà. Il faut prendre avec la bonne taille, justement par rapport à ta taille. Alors la jupe cercle va aller à certaines morphologies, et vraiment pas à toutes. Ok. Parce que ça fait beaucoup de tissus qui partent pratiquement dès la taille. Donc, après ça dépend de la quantité de... On peut avoir une jupe cercle, quart de cercle, demi-cercle. Plus tu prends un cercle grand, plus tu vas avoir de volume dans ta jupe. D'accord. Donc, voilà, plus tu as les épaules larges, plus tu peux prendre de volume dans ta jupe. Ok. Puisque ça part de la taille et ça va grandir. C'est joli, je connaissais pas. Oui, c'est très joli les jupes cercles. Voilà. Alors, tout le monde est un peu d'accord avec nous sur le legging. Hein. Pas élégant. Mais c'est parce que souvent on le met parce que c'est confortable, mais il y a plein d'autres façons d'être confortable. Il faut trouver des choses qui nous vont bien. Oui, bah, les Après, pantalons fluides, un pantalon fluide dans une bonne matière, ça peut être très confortable et ça reste élégant. Après, bon, ça dépend de la qualité. Après, je pense un bon legging en fonction de la qualité, mais pas dans toutes les circonstances, quoi. Non. Les manteaux. Ah, les manteaux. Oui, comment elles font les manteaux? Eh ben, elles peuvent porter des manteaux courts, mi-longs. Et d'ailleurs, c'est mieux pour éviter de rigidifier le corps. Ouais. Si on porte un manteau trop long qui part des épaules, ça peut vraiment donner un aspect très droit. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Ça peut donner vraiment une impression de très droit si le manteau est trop long. Donc ça peut aussi casser un peu la silhouette. Et puis sinon des manteaux trapèzes. Oui. Donc qui vont être cintrés là et partir en dessous des hanches en trapèze quoi. Voilà, ça c'est pas mal. Et alors une manche, en fait c'est vraiment les conseils inversés, mais une manche qui ira bien aux personnes qui ont des épaules très larges, c'est tout ce qui va être raglant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la manche montée, ça part de là. Du coup, ça donne moins d'importance à l'épaule. Il y a juste le tissu qui est posé sur l'épaule. Du coup, on a quand même la carrure qui est jolie. Oui. Mais ça peut avoir tendance à aplatir un peu. Du coup. Voilà. Ouais, je vois tout à fait. Ça fait une pente plus douce, donc ça va casser un peu. Voilà. N'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi. Oui, tu es d'accord avec moi. En ce qui concerne les accessoires, là, donc pareil, on va attirer le regard en bas. Donc on peut porter des chaussures colorées, par exemple, ou imposantes, des grosses ceintures à la taille pour le coup, puisque là ce qu'on veut c'est faire ressortir. C'est faire ressortir la taille. Donc on peut y aller sur les ceintures. Pour donner du coup cette illusion là et privilégier les sacs à bandoulière, ce que je disais tout à l'heure. Donc mettre du volume sur le bas du corps. Voilà, apporter du volume au niveau des hanches. Bah oui, en fait c'est ça. Et du coup on évite en fait tout ce qu'on conseille au A. Voilà. Donc on va éviter les épaulettes, les volants, les bustiers. On évite les bustiers pour le coup parce que autant la symétrie allait casser une épaule et du coup casser le haut qu'un bustier ça met vraiment les épaules en avant. Par exemple, ce qui est très à la mode en ce moment, c'est les pulls avec les épaules dénudées. Avec des trous? Non, pas avec des trous, c'est des espèces de... C'est des pulls, mais ils tombent là. Ah oui, avec... Ah oui, alors ça va être super. Par contre, ça, c'est super pour les A. Ça, c'est effectivement, les pulls qui vont avoir un très grand col qui souvent est retourné comme Exactement. ça, que tu peux porter soit en haut des épaules, mais que tu peux laisser tomber. Ouais. Alors là, forcément, oui. C'est ça? Col bardeau. Col bardeau. Oui, si. C'est... Moi, c'est tout ce qui est les termes techniques. T'as mis quoi, col bardeau? Non, c'est ça. Pas vraiment ça.
Ouais, Bah, col bardeau, je vais mettre. essayons col bardeau. Tu me dis quand. Ouais, mais il y a un problème avec... Et oui, il te demande dans tes épingles à chaque fois. C'est parce que t'es dans ton Pinterest, t'es pas sur l'accueil. Si? Voilà, oh, c'est pas vrai. Ils veulent pas lui donner ses recherches. C'est nul ça, Pinterest. Mais non, c'est bien. Elle a marqué ah non. Mais je peux plus rien regarder. Alors ah oui ou ah non, Sandrine? Elle est coincée, alors... Ça marche plus. Va sur accueil. T'es sur accueil là? Il me dit... Attends. Désolé, aucune épingle associée. Toutes les épingles. Mais moi, je veux pas être dans... Non, tu veux dans toutes les épingles, toi? Attends, tu sais quoi? Oh, elle a tout fermé. Ah ouais, moi, je veux comme ça. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Voilà, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe. C'était quoi le... Ah, col bardeau, c'est assez droit sur le buste. Voilà, mais c'est ça que je veux dire, moi. Allez, cette fois, ça va marcher. Non. C'est sur mon ordi que t'es? Oui, c'est trop bizarre. Bizarre, hein. Mais si, on trouve plein de choses sur Pinterest, Florence. En même temps, moi j'adorais Pinterest, maintenant c'est de plus en plus de trucs de sponsorisés. Mais c'est comme partout. Sur Insta, il y a aussi de plus en plus. Voilà, c'est ça. Vas-y, voilà. C'est bon, papa. Je suis dans Images Google, ça va bien plus vite que Pinterest. Vas-y, tu m'en choisis une et quand t'es prête, je l'envoie. Celui-là. C'est bon. Ça là? Ouais. J'ai peur que ce soit derrière le chat, mais je vais l'enlever. Ah, mais attends, je peux le... Ah, écran blanc. Ah, je peux pas déplacer cette fenêtre, c'est Attends, marrant. je vais enlever l'overlay, t'inquiète pas. Ok. Ben... Il y a le chat aussi. Oui, c'est derrière le chat. Je vais de montrer le pull. C'est ça que tu veux montrer? Ouais. Ah oui, bon, d'accord. Donc derrière le chat. Voilà. Hop. Je vais enlever le chat. Ah, Voilà, c'est ça. Donc ça, ouais, ça c'est un... Donc oui, col bardeau. Et ça, c'est très bien pour les A, mais alors pour les V, on évite. Parce que du coup... Et d'ailleurs, moi qui suis plus un 8, j'ai une ossature large. Mes épaules sont larges par mes os. Et si... Et par tout ton sport aussi, je ne peux pas mettre ce genre de pull. Non. Moi, vraiment, ça me donne l'impression d'être comme ça... de vraiment mettre bomber le torse et de sortir les épaules, donc ça met vraiment les épaules en avant. Donc oui, effectivement, pour un A, ça peut être très joli, mais pour un V, absolument not. Enfin, sauf si vous êtes très très fier de vos épaules et que vous avez envie de montrer que ça, évidemment, encore une fois, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Oui, t'as raison, Florence, la nana n'a pas besoin de soutif. Là, en l'occurrence, c'est sûr. Ou alors il faut des parce que dans ces cas-là, si t'as des soutifs, t'as la bretelle qui est là, ou alors t'as une corbeille. Ou alors il faut des... C'est chiant. C'est chiant. Oui, mais à partir d'un certain bonnet, même les sans bretelles, c'est quand même pas confortable. J'aime bien Pinterest, je trouve beaucoup d'idées. Bah oui, moi j'aime bien Pinterest. C'est sympa. Alors, la morphologie en H. Alors, la morphologie en H, elle peut utiliser... Donc là, ce qu'on veut... Elle peut utiliser les deux, mais ce qu'on va chercher à faire surtout, c'est en combiné, parce qu'il va falloir chercher à créer l'illusion qu'on a la taille marquée en cassant les lignes droites. Donc effectivement, si on accentue les épaules et les hanches, on peut créer cette illusion de taille marquée. Donc en haut, on va apporter du volume sans épaissir la silhouette non plus, créer du relief, des tops fluides, des blouses, des tops en dentelle, pareil comme pour le A, des manches imposantes, de la... Merveille, tu peux le remettre s'il te plaît? Le remettre? Je remets l'écran là. Ah non, pardon. Oui. Parce que là, c'est vous qui êtes... Oui. Ah bon, parce que d'accord, pardon. Non, mais ça, c'est... Oui, ça, non, c'est moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Pardon, du coup, je t'ai coupé, excuse-moi, mais je croyais qu'il fallait que j'intervienne. Tu voulais remettre le pull? Non, je voulais pas remettre le pull, mais juste, d'ailleurs, ce pull n'était pas adapté à des haches. Pas du tout. Quoique... Non, il est trop bas. Enfin bon... Du coup, donc des tops cintrés, donc du cache-cœur, du top cache-cœur, du top un peu plus moulant, ou oui, un top cintré quoi. Oui. On voit ce que je veux dire. Pour aller marquer la taille et on peut utiliser des petits volants ou des jeux de matière aussi.
pour accentuer cette partie-là. Enfin, cette partie-là. Oui, cette partie-là. Parce que cette partie, celle-là, non. La taille, on ne veut pas l'accentuer. Non, justement. Voilà. Oui. Ok. Pardon. En bas, on peut porter tout comme la morphologie en V. Donc, jupe, trapèze, patineuse, portefeuille, pantalon taille mi-haute. Oui. Voire taille haute. Pour allonger la silhouette. Pour le coup, là, on évite le taille basse. Parce que ce qu'on veut, c'est marquer la taille. Donc, c'est mieux de prendre un pantalon quand même taille haute. Et là, on peut porter du jean slim. On peut porter du mom, du flair, pour créer un joli galbe, en fait, au niveau des hanches. Donc, avec un slim qui va vraiment épouser les formes, donnera une impression que la taille est plus resserrée. Voilà, visuellement. Mais un taille haute, pas un slim taille basse. Un Parce que slim là, taille ça va basse, là, faire pour le coup, ça va faire disparaître la taille complètement. Encore plus, ouais. Ah oui, c'est sûr. Voilà, donc, parce que ce qu'on veut, c'est casser la rigidité du H. H, quand même, c'est... Voilà. Donc au niveau des vestes, ça va être aussi des vestes cintrées. Voilà, donc ça va être des vestes cintrées ou croisées, des blazers fluides pour allonger la silhouette. On peut aussi porter du peignoir, du trench, ces grands manteaux là qui se nouent. Ça c'est bien aussi, pour créer en fait du mouvement au niveau de la taille. Ok. Épinglé, là. Si on a les cuisses plus larges que la taille, on se base sur laquelle des deux pour les conseils morphologiques? Les cuisses plus larges que la taille, ben, ça revient au... Moi je dirais qu'il faut se baser sur... Donc ça veut dire qu'on a les épaules aussi plus... Non, pour quelqu'un qui est en H. Ah. Pour quelqu'un qui est en H mais qui a des fortes cuisses. Bah à ce moment-là, on va éviter le slim si on veut. Dans ce cas-là, oui, on évite le slim. Mais et ben, dans ce cas-là, on peut accentuer le haut et moins accentuer le bas. Non, mais on peut accentuer le bas, mais plutôt ça va travailler sur la jupe, par exemple. Ouais, la jupe, oui, ça c'est clair. Justement, les jupes qui vont être la jupe crayon, ça peut marcher, parce que du coup, ça dépend. Après, il faut tester des choses. Il faut tester des choses. Il faut tester. C'est clair. C'est un truc un peu particulier. Quelle encolure pour les poitrines généreuses? Bah là, c'est pareil, c'est si tu veux la mettre en valeur ou pas. Ça dépend vraiment de En général, il faut éviter les choses rondes qui étouffent. Ouais. Il faut de la distance ici. Voilà. Non, mais ça va. Mais c'est vrai, ouais, on évite de fermer. Les volants aussi, les volants sur le haut du corps. Là, on évite de rajouter sur la poitrine. On évite de rajouter de la matière. Donc, plus ouvert après, plus ou moins ouvert en fonction de comment on est à l'aise avec sa poitrine aussi. Voilà. Quoi. Moi, je trouve que la meilleure encolure, c'est l'encolure en V. Et alors après, selon justement là où on se sent bien, il faut éviter les encolures en V trop profondes aussi. Qui sont très révélatrices, mais l'encolure en V dégage le cou et donc donne de la respiration à cette partie-là, sans mettre en avant la poitrine. Faut doser effectivement la profondeur. La profondeur, non, c'est pas mal. Bien sûr, oui. Voilà, passons à la suite pendant que je dis n'importe quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on... Alors, au niveau des accessoires, on peut porter des ceintures à la taille pour structurer. On peut porter aussi des longs colliers jusqu'à la taille, en fait, pour allonger le buste et des chaussures fines pour élancer la silhouette. Oh, d'accord. Et qu'est-ce qu'on évite? Mais je ne sais pas, parce que c'est tellement pas ma morphologie que Et on évite les hauts trop moulants. Oui, ça j'évite aussi. Voilà. Les hauts avec des épaules trop marquées qui pourraient en fait renforcer l'aspect rectangulaire. Donc pour le coup, on peut venir apporter de la matière au niveau des épaules, mais on va éviter les épaulettes. Parce que les épaulettes, elles peuvent donner un effet marqué carré. Ouais. Voilà. Une manche bouffante, elle va quand même garder une rondeur. Ouais. Alors qu'une épaulette, elle peut tirer carré. Je pense que pour justement le côté H, c'est quand même assez rigide, assez droit, etc. Il faut apporter de la rondeur. Pour apporter de la féminité. Enfin, si on veut apporter de la féminité, il faut apporter plus de rondeur. Ouais. Donc effectivement, quelque chose de plus doux, arrondi en haut,
comme des manches ballons plutôt que des manches que des épaulettes, ouais, ça c'est clair. Parce que sinon ça peut renforcer un côté masculin, notamment si on ne contrebalance pas par quelque chose de large en bas. Si on joue à faire vraiment du large en haut, à ce moment-là il faut rien ici, et puis repartir sur du large en bas pour créer. Et ça n'a pas l'air ça ne fait pas grossir une silhouette. On a toujours pensé que les H ils sont fins, ils ne sont pas forcément très fins. Mais souvent on paraît plus fin en ayant agrandi le haut et le bas parce qu'on a rééquilibré. Ouais, c'est ça. Donc, exactement. Et du coup, au niveau des matières aussi, il faut rester dans des choses fluides parce que des matières trop rigides et des coupes trop droites, elles vont accentuer ce côté-là. Tu peux mettre que le chat, s'il te plaît? J'aime pas me voir. Je me vois, ça me perturbe. Voilà. Des vêtements qui sont pas assez structurés aussi. Des vêtements trop amples, trop larges, tout ça, ça pourrait venir accentuer l'effet planche et l'effet rectangle. Et oui. En fonction de la matière, de comment ils se posent, s'ils ont vraiment aucune structure. Par exemple, je pense qu'une robe, pour le coup, un H, une jupe longue qui n'a pas de matière, qui n'a pas qui va tomber droit, va accentuer ce côté tout droit du H. Ouais, oui. Donc ça, il vaut mieux passer à côté. Voilà. Et puis il nous reste quoi? Il nous reste les X et les 8, mais c'est à peu près pareil. C'est la même chose. Et O. Voilà. Alors, la morphologie en X et en 8. Pour le coup, ce qu'on cherche à faire à chaque fois, c'est mettre en valeur la taille et accompagner naturellement les courbes. Donc, on va sublimer le buste avec des coupes cintrées. Ça peut être des chemisiers dans des matières fluides, encore une fois pas trop rigides, des tops cache-cœur. On peut aussi s'amuser avec le décolleté, V, U, pour étirer la silhouette en soulignant la poitrine, parce que donc le 8 a une poitrine plus généreuse que le X, a plus de forme, et encore une fois c'est ce qu'on disait, c'est en fonction de à quel point on est à l'aise ou non avec notre poitrine. Avec notre corps et puis avec notre corps, exactement. Ouais. On peut accompagner les courbes naturelles sur le bas du corps avec des pantalons taille haute. Ça aussi, c'est mieux pour ce type de morphologie-là. Avec la question, évidemment, de marquer la taille. Exactement. Et donc de faire des ajustements de taille si besoin. Exactement. Toi, c'est ton cas. En 8, si on a des formes généreuses. Des pantalons avec des tailles trop... Moi, j'ai la taille qui est trop grande. Mais si je prends une taille au-dessus, en dessous, je ne peux pas passer mes hanches. Donc oui, ça c'est vrai que c'est facilement compliqué dans le prêt-à-porter. Dans le prêt-à-porter, ce qui est dingue avec ce que tu disais, c'est qu'on dit que le 8 est le X est un critère de beauté, et que pendant longtemps c'était ce qu'il fallait être, entre guillemets. Et en fait, dans le prêt-à-porter, c'est ce qui est le plus dur à habiller. Les mannequins sont pour beaucoup des H ou des I, c'est ça, exactement. Comme ils disent, parce que le vêtement tombe sans accrocher nulle part, donc c'est beaucoup plus facilitant pour les designers qui n'ont pas besoin de se préoccuper d'ajuster comme il faut la silhouette. Donc, et le crop top est bien pour un X ou un 8 s'il tombe vraiment au-dessus de la taille. Parce que du coup, il peut montrer que la taille est vraiment marquée. Donc c'est un type de haut qui va très bien à cette morphologie-là. Donc on a dit les pantalons, voilà, les coupes. Alors, au niveau des coupes des jeans, on peut tout quasiment... Pardon. On peut quasiment tout porter. Tant qu'on reste taille haute. Vraiment, la taille basse, c'est pas
surtout en 8 parce que du coup si on a plus de rondeur, un taille basse en 8 peut avoir tendance à appuyer et créer donc du volume au niveau de la peau sur les petites hanches qu'on n'a pas en fait normalement, mais c'est le pantalon taille basse qui n'est pas fait pour ce type de morphologie là. Pour les robes, on va privilégier des coupes cintrées aussi, ajustées, toujours dans des matières fluides pour en fait vraiment épouser les courbes de façon harmonieuse, donc de la robe portefeuille, la robe cache-cœur. Pour les manteaux, on peut prendre des blazers, des manteaux ceinturés, comme pour le H, trench, peignoir, des vestes courtes aussi. On évite les vestes si on est petite et qu'on est en 8, on évite les manteaux longs parce que ça peut tasser, enfin les manteaux longs coupe droite, ça peut rapidement tasser la silhouette. Et donc dans ce cas-là, pour les manteaux pas ceinturés, on va privilégier les manteaux courts qui vont tomber juste au-dessus des hanches pour marquer la taille. Voilà. Et on peut mettre des ceintures de toutes les tailles, comme la taille est déjà marquée, et voilà, et globalement c'est tout. Ah si, on évite l'oversize sur un 8 plutôt. Si vous avez des comment dire, des forme pulpeuse, l'oversize peut, en fonction de comment il est fait, amplifier ces formes-là et donc rajouter du volume sans en enlever ailleurs, donc il y a pas voilà, donc ça peut disproportionner, désharmoniser la silhouette et camoufler la taille. Bisous Flying Nat. Elle est flying, et elle est repartie. C'est quoi l'oversize? Alors l'oversize, c'est le fait de porter des vêtements volontairement trop grands. C'est pas des vêtements trop grands, c'est des vêtements qui sont taillés de façon à être trop grands. C'est ça. C'est pas avoir pris 3 tailles au-dessus, c'est tu prends ta taille, mais par exemple pour un t-shirt, au lieu que les épaules soient là, elles sont là volontairement. Voilà. Et donc ça crée quelque chose. C'est pour donner l'impression que c'est plus grand, que tu l'as piqué à ton copain, ou enfin voilà, mais qu'en fait il est à ta taille. Les manches tombent parfaitement, ça ne va pas être des grandes manches, ça tombe à ta taille, au niveau de la longueur, ça tombe à ta taille, voilà. Mais quand tu le portes, ça donne un effet trop grand. Voilà, c'est ça. C'est plus saillant que le trop grand. Ouais, mais ça peut vite faire mais ça peut faire sa patate, oui, bien sûr, ça peut. Il faut que ce soit bien fait. Il y a beaucoup de vêtements proposés dans le commerce qui sont proposés en oversize et qui sont mal faits et qui du coup font sac à patate. Exactement. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Il nous reste le petit haut. Alors, le petit haut. Comme on a dit, le petit haut, c'est tout et rien. C'est tout et rien, c'est... Et selon notre lecture à nous, c'est certainement pas. Simplement parce qu'on a des formes. Ça ne veut pas dire... Non, parce qu'on peut très bien être... Plus size ou oversize ou... Ouais. Ça, pour le coup, ça veut rien dire. Enfin, après, c'est vraiment... Mais il y a beaucoup d'articles de blog ou de quoi où on retrouve même pas cette morphologie. Oui. Mais alors que c'en est une. Il y a des conseils pour atténuer, justement, si on... Voilà, le ventre. Donc, enfin... visuellement quoi, il y a des... Il y a quelqu'un qui demande si on avait annoncé le live quelque part. Oui, on l'a mis sur Facebook, sur Insta et dans la newsletter. D'ailleurs, je le dis pour ceux qui pensent ne pas avoir reçu la newsletter précédente. Alors, sur le mois de février, il y a eu un problème. Il y a la moitié de nos expéditions qui ne sont pas parties. On ne sait pas pourquoi. Et sur le mois de mars, là, elle est partie dimanche. Elle a été délivrée à tout le monde, mais elle est dans les spams. Moi, normalement, elle n'est pas censée être dans mes spams et je l'ai reçue dans mes spams. Et je sais qu'Isabelle l'a reçue aussi. Voilà, donc c'était annoncé dedans. Voilà. Donc la morphologie en haut. Donc là, on va chercher à structurer les courbes en apportant de l'équilibre. Donc on va mettre en valeur le buste et allonger la silhouette tout en structurant le bas. Et l'objectif principal, c'est allonger la silhouette.
pour casser un peu ce côté rond. Donc des décolletés en V, ça peut être pas mal, en U, en cache-cœur, pour allonger le buste et mettre en valeur la poitrine sans l'alourdir. Bien sûr les tissus fluides et légers pour pas rigidifier les courbes, pour les laisser s'exprimer. Des tops asymétriques, drapés, pour casser l'effet rondeur uniforme. Et des manches 3/4, c'est pas mal aussi. Ouais. Manches 3/4, légèrement bouffantes pour affiner visuellement les bras. On peut porter des pantalons droits qui vont allonger la jambe et équilibrer la silhouette. Des jupes trapèzes droites portefeuille. Là, pour le coup, les jupes, on peut s'en amuser pour flatter les hanches sans les accentuer. Et on va viser des pantalons à taille haute avec de l'élasticité. Voilà. Et toujours pour le confort, pour le confort et pour le côté fluide, qui peuvent le pantalon taille haute peut maintenir le ventre aussi. Faut trouver les bonnes. Si nos rondeurs sont à ce niveau-là, le pantalon taille haute peut être confortable en fonction de où il tombe. On peut les robes pour allonger la silhouette, on peut prendre des robes longues. On évitera les robes qui sont trop courtes, qui tombent au-dessus du genou, parce que ça peut tasser le bas du corps, alors qu'une robe longue peut allonger vos jambes. Ou alors une robe courte. Donc, en général, quand on a une morphologie en haut, on a plutôt des jambes assez fines. Parce qu'on porte le poids, si on en a plutôt sur le haut du corps. Ouais. Si on est vraiment haut, donc on peut avoir une morphologie assez fine au niveau des jambes, donc on peut mettre en valeur les jambes et allonger la silhouette en ayant l'impression d'avoir des grandes jambes. Juste au-dessus du genou. Comme la dame qui avait la jupe boule, mais pas en boule, en droit. C'est ça. Voilà. Exactement. On peut prendre des robes longues avec des fentes aussi, ça peut être pas mal. Voilà, ça allonge encore plus la jambe et comme on peut mettre en avant les jambes. Au niveau des vestes et des manteaux, on va chercher à structurer et équilibrer les courbes. Donc on va prendre des vestes mi-longues ou légèrement centrées, donc ils vont tomber juste sous les fesses ou juste à 10 cm en dessous des hanches là, pour structurer la silhouette sans la comprimer. Et on peut porter des blazers fluides aussi pour les épaules, des manteaux en trapèze, des ceintures ou ceinturés. Là pour le coup on a le choix. Le manteau droit, il peut être bien aussi s'il est ajusté. Ce qui est intéressant en fait, c'est de recréer une histoire de V. Donc avec certains blazers justement qui vont partir comme ça, la forme en V du blazer va revenir vers l'intérieur et repartir. Donc il faut qu'il ait vraiment cette forme-là, ce qui fait qu'il va donner la direction, pof, pof. La taille est là. Ouais. Donc c'est toujours, moi je trouve intéressant, et moi je le fais de plus en plus, parce que j'ai pris du ventre en vieillissant et que je n'ai pas forcément envie de mettre en valeur cette partie-là de mon anatomie. Alors des fois je me mets quand même en pantalon avec, mais je trouve que ce qui est pas mal, c'est justement d'avoir quelque chose d'assez ajusté dessous, avec une ceinture qui dit la taille elle est là, donc qui est bien nette, qui se voit bien, et quelque chose par-dessus. Une chemise ou quelque chose d'un peu cintré, mais qui va être ouvert. Et donc ça va donner comme ça. Ça va recréer la ligne de X. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, ma petite astuce. On peut porter des ceintures, donc des robes avec des ceintures sous la poitrine, ça peut être pas mal aussi. Mais il faut que le tissu soit vraiment fluide et que la robe soit bien coupée. Au niveau des accessoires, on peut porter des ceintures à taille haute pour structurer sans marquer les formes non plus. Des sautoirs et des colliers longs pour allonger la silhouette, toujours le buste, et attirer le regard en haut. Le col V, là aussi. Le col V, c'est exactement. Au niveau des sacs. Excuse-moi, je les zappais. Au niveau des sacs, on peut prendre n'importe quelle taille, moyenne ou grande. On évite les trop petits, qui peuvent pas disparaître, mais du coup
paraître presque, si en bandoulière ou à l'épaule, ça sera plus élégant et ça allongera plus, la silhouette de prendre un sac moyen à grand qu'un petit sac qui pourra donner une impression d'être un peu plus tassé et casser c'est le corps qui est gros derrière le petit sac. Exactement, c'est ça. Voilà. C'est ça, ça fait. Donc ça on évite les hauts trop moulants. Voilà. De toute façon, on n'est pas à l'aise, on n'a pas envie. Oui, et rigides qui peuvent marquer certaines zones, comme les cols roulés ou les hauts trop fermés, qui peuvent tasser la silhouette davantage. Les hauts trop larges sans structure. Voilà, les pantalons taille basse, on évite aussi, puisque c'est comme ce qu'on disait pour le 8, c'est que ça peut tomber à des endroits où on a plus de chair et donc faire ressortir ces parties-là, ce qu'on n'a pas forcément envie non plus. Les robes, évidemment, ultra moulantes. Sans élasticité, évidemment, on évite. On n'a pas envie d'être saucissonné, d'être serré. Ouais. C'est pas confortable. Non, de toute façon. Et puis, pour les vestes, des modèles trop courts et carrés aussi, ça peut venir tasser le haut du corps. Et pareil, évidemment, rien qui s'arrête là. Exactement, c'est ça. Voilà. Rien qui s'arrête là, pas de crop top. Ça peut donner un effet vraiment massif. Au haut du corps, on évitera aussi. Par principe, aucun vêtement qui s'arrête à la partie la plus large de notre corps. C'est ça. Bah oui, donc, ça la met en selon avant. où est la partie la plus large de notre corps, ça s'arrête pas là. Ouais, ça la met vachement en avant, donc. Voilà. Voilà. Ben dis donc. Donc ça en fait des choses. Il va falloir que je vais réfléchir à tout ça. Enfin, je pense que j'ai attention déjà un petit peu, mais des fois on se trompe quoi. Ouais. Ouais, mais alors encore une fois, ce qu'il y a aussi, c'est que tout ça, c'est de la théorie. Le plus important, c'est juste de se sentir bien dans notre corps. Votre morphologie, elle vous définit pas. Elle définit pas votre style vestimentaire. Elle définit pas votre façon de vous assumer, votre façon de vous aimer, d'exprimer votre personnalité exactement. Donc tout ça, c'est de la théorie. Mais si, par exemple, on vous dit, toi, il faut que tu mettes pour mettre en avant tes épaules ou quoi, du cache-cœur, t'aimes pas le cache-cœur, tu portes pas de cache-cœur. Enfin, c'est pas des mantras, oui, c'est pas. Donc non, c'est propre des à choses chacun. à connaître dans sa tête. Ça n'empêche pas de mettre certains habits qui sont censés être dans nos nonos, dans les trucs. Ouais. Non, tu fais pas ça. Mais tu te dis, ok, je sais que ça c'est pas a priori quelque chose qui serait dans mon idéal. Comment est-ce que je peux le contrebalancer un petit peu? Comment je peux équilibrer pour pouvoir le porter? Oui. Donc je sais pas, toi t'aimes bien des. Moi j'aime les manteaux longs. Ouais. Les manteaux longs et droits. Pourtant, je suis petite et en 8, donc ça ne m'est pas conseillé. Et ben moi, j'adore ça. J'adore en porter. Je trouve que ça me va bien. Donc, je vais pas arrêter. Et puis parce que tu as cherché, tu as essayé plusieurs manteaux longs jusqu'à ce que tu tombes sur un qui était bien taillé, qui était quand même bien fait. Et voilà, c'est vrai. Mais oui, c'est ça que je veux dire. Voilà. Oui. Donc le style vestimentaire, c'est hyper important aussi de le garder. Parce que l'essentiel, c'est de se sentir bien dans ses vêtements, confiant, en accord avec soi-même. Tout ça, c'est qu'un guide. Mais on est tous différents. Donc voilà, c'est un terrain de jeu où vous pouvez expérimenter et affirmer ce que vous aimez. Et il y a aussi une autre chose que ces modèles ne prennent pas en considération, c'est les complexes. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que, imaginons, j'ai une poitrine généreuse et on me dit, je suis un V, donc j'ai des épaules, un A avec une poitrine généreuse. On me dit d'ouvrir mes épaules et de mettre du col V et tout ça, mais moi j'ai pas envie d'exposer ma poitrine. Mais ça aussi, il faut le prendre en considération, quoi. Ça peut pas s'adapter à tout le monde parce qu'on est tous différents et donc vous pouvez vous inspirer de tout ce qui est écrit partout, mais en soi, si vous n'êtes pas à l'aise, il ne faut pas vous forcer. L'objectif, c'est pas de sortir dans la rue et de se sentir mal, mais en disant « mais je suis parfaitement habillée selon ma morphologie ». Bah oui, mais je suis hyper mal à l'aise, donc ça n'a aucun sens, d'après moi. Ouais, je suis d'accord. Il y a Chris qui doute, qui dit que je viens de regarder sur Je suis sublime. Je suis étonnée qu'il ne demande pas du tout le tour de poitrine. Ça me semble important quand même.
Dans les standards c'est les épaules et pas la poitrine. Exactement, oui. Donc, tu vois, après, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, même si c'était ce qu'on a dit au début. C'est pas que je ne suis pas complètement d'accord, mais je pense que ça, c'est selon aussi la poitrine que tu as. Oui. Je dirais, moi, que ce qui va compter, ça va être le plus important des deux. Parce que tu peux avoir avoir pas forcément être très large d'épaule, mais avoir beaucoup de poitrine. Ouais. Donc il faut le prendre en compte. Il ne faut pas dire je suis en A si tu as une très forte poitrine. Ouais. Même si tu as des petites épaules. Oui. Parce que tu ne vas pas pouvoir rajouter en haut. Tu as déjà de la poitrine, non. donc tu n'es pas vraiment en A. Oui, c'est ça, il y a ces nuances-là. Donc, mais c'est vrai que je pense qu'il faut quand même nuancer et se dire entre les deux. Comme je dis, c'est standard, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est plutôt, ils partent encore sur les bonnets B, c'est clair B ou C. Donc, oui. D'ailleurs, ils disent que pour le 8, il faut mettre du cache-cœur. Tous les hauts qui sont en cache-cœur, les encarts prévus pour les poitrines ne sont très rarement adaptés à une poitrine supérieure à un bonnet B, donc à une poitrine d'un 8, puisqu'un 8 a des formes généreuses. C'est ça. Donc, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire ce top-là, j'aime bien, il est un peu croisé et il a des encarts pour la poitrine. Et non, c'est pas possible. La barre qui est en dessous, elle te tombe sur le sein. Le triangle, il est 2 fois trop petit, t'as la moitié de ton sein qui sort. Donc, il nous donne des conseils, mais qui sont pas adaptés à ce qui existe aussi sur le marché. Donc, nous, on sait plus où donner de la tête, en fait. Il faut coudre ses vêtements. Eh bien, il faut coudre vos vêtements. Ou avoir une mère qui le fait pour vous. C'est bien aussi. Ouais. Donc voilà quoi. Aïe aïe aïe. Voilà ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Est-ce que c'était bien? C'était sympa? C'était intéressant. C'était intéressant. C'était une preuve. Vous en tenez compte, vous, de votre silhouette? Vous essayez d'y penser quand vous allez acheter ou quand vous cousez vos vêtements? On n'ose pas toujours des coupes qui en fait nous iraient bien. Ouais, il faut faire plein d'essais et non mais faire du shopping. Et on n'a pas forcément envie de faire du shopping. Oui, puis c'est comme ce qu'on disait la dernière fois, faire du shopping, c'est pas forcément évident. Les cabines d'essayage, les tailles en magasin. Mais c'est vrai que des fois on n'essaye pas des choses, ou alors on trouve pas parce que la mode elle est pas sur ça en ce moment. Et voilà, si c'est la jupe boule en ce moment, c'est pas pour ça qu'il faut en acheter une. Oui, c'est ça. Et que donc, alors même si peut-être il faut oser, peut-être que je vais oser en essayer une juste pour rigoler. On pourrait, drôle. On la mettra en story sur Insta. Soso et sa jupe boule. Donc, il faut essayer. Moi, il y a des choses où j'étais persuadée que ça ne m'irait pas. Souvent, c'est toi ou ta sœur qui me forçait à essayer des choses différentes. Et finalement, je me rends compte que, finalement, ça me va très bien. C'est ça. En fait, on peut pas savoir tant qu'on n'essaye pas. Et c'est d'ailleurs ça qui est dommage dans beaucoup de magasins, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignes qui sont pas du tout inclusives. Oui. Pardon. Qui sont pas du tout inclusives. Donc, ils vont dire, oui, on propose des grandes tailles, mais que sur le site. Bah oui, d'accord, mais du coup, tout le monde a le droit. Je peux pas acheter quelque chose. Je peux pas expérimenter de nouvelles choses si je peux jamais essayer aussi. Donc, il y a ça qui est compliqué. C'est sûr. Puis maintenant, même ils disent les grandes tailles, c'est au-dessus du 44. Hein. Oui, en plus. Et certaines enseignes, c'est 42. Au-dessus du 42, ils n'ont pas. Ouais. Donc ça va très très vite quand même, parce que... Chris qui doute, elle a beaucoup de soucis avec les couleurs par contre. Ça, c'est encore une autre chose, parce que ça aussi, c'est encore quelque chose... qu'on n'a pas abordé du tout. Vrai. Et ça aussi, ça y fait beaucoup, les couleurs qui nous vont à nous. Oui. Ça, c'est encore tout un autre sujet. Ouais. On pourrait en parler de ce sujet. On pourrait. Quels seraient d'autres sujets qui vous intéresseraient, qu'on pourrait aborder tout en sachant qu'on n'est pas des spécialistes. Hein. Non. Moi, toi, tu es une serial shoppeuse. Ah, moi, oui. C'est vrai. C'est vrai. Donc, tu es un peu spécialiste, mais pour toi. Ce qui est pas mal en ce moment, c'est que la mode ne me correspond absolument pas. Donc, c'est un peu calme en ce moment. Ça va être calme pour ton portefeuille cette année. Exactement. C'est bien de faire des économies.
Les couleurs, d'accord. Ouais, les couleurs, la colorimétrie, les couleurs qui nous vont pas, c'est intéressant. Moi, je suis censée être dans une saison et elle ne me convient pas. Parce que c'est pas forcément les couleurs que j'aime et que j'ai envie de porter. C'est pas juste. Les couleurs, les matières. Les matières, ouais, les motifs, petits ou grands, choisir un tissu, c'est il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, effectivement, c'est compliqué. Moi, le sujet que j'aime, ce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver et qui est encore en train de changer, c'est trouver mon uniforme, ce que j'appelle mon uniforme, justement pour ne pas, Florence, être en leggings, parce que c'est confortable, mais trouver autre chose qui soit aussi confortable et qui me corresponde. Et c'est ce que j'appelle l'uniforme personnel, c'est-à-dire le truc où quand on ne sait pas comment s'habiller, qu'on ne se sent pas bien, ou qu'on veut justement se sentir sûr de soi ou quoi, hop, le truc qu'on enfile sans réfléchir. Et ça, en général, c'est 20% de notre garde-robe. Oui. Donc, c'est intéressant de définir ce qu'elle est notre uniforme. Et après, de trouver l'uniforme qui nous va bien. Parce que justement, si toi, tu es confortable en jean, sweatshirt, il y a tellement de formes de jeans différentes. Tellement de formes de sweatshirt et de choses comme ça que il y a plein de façons d'être en jean sweatshirt et il y en a c'est pas génial et il y en a où ça peut être super beau. Se dire que être confortable c'est pas forcément pas esthétique et être super bien habillé c'est pas forcément inconfortable. Il faut trouver, c'est ça en fait, se trouver. Voilà, il faut déterminer ce qui est important pour nous. Est-ce que le confort est fondamental pour nous ou est-ce qu'on a besoin de dégager quelque chose de particulier? Des fois, des gens qui travaillent dans un environnement très masculin, une femme qui travaille, elle va avoir besoin ressentir besoin de dégager de la force et de la présence. Donc ça va être important pour elle dans le choix de ses tenues vestimentaires. Donc c'est vaste. Oui, c'est clair. J'ai noté vos demandes, les formes de jeans aussi, j'ai noté. Oui, jean suite. Ouais, sweatshirt, c'est survêtement. Pantalon Décathlon, des pantalons de yoga. Ah oui. C'est vrai que c'est très confortable. Ah, c'est très confortable, ouais. Je vis littéralement en legging. On avait parlé des couleurs, Corinne, quand on avait parlé simplement des couleurs de la mode d'automne. Oui, quand on avait fait le point mode, on avait parlé des couleurs, mais du coup c'était un peu limité comme palette. Il y avait du vert, je me suis fait un manteau que j'ai pas fini. J'espère qu'il y aura encore le vert l'année prochaine. Oui, ça c'est intemporel ça. Je me suis fait un pull aussi, un pull comme ça, mais rouge cerise. Donc j'avais suivi tes conseils. Tu les as montrés tes pulls? Non, j'ai pas montré mon pull. Voilà mon pull. Il est beau. C'est qui va, c'est un beau pull. Tu fais de l'autopromo, toi. C'est-à-dire, ça va à tout le monde, à toutes les morphologies, les pulls chauve-souris. T'as pas parlé de la forme pull chauve-souris? Ah non, mince. Est-ce que ça va à tout le monde à chaque fois? Moi, je pense que oui. Là, je suis mitigée. Soit on y réfléchit vraiment et on y répond vraiment, et on perd potentiellement des clients. Ah ouais, mince. Soit on dit rien. Alors, d'après vous? Est-ce que ça va à tout le monde, le pull chauve-souris? Ah non, il est pas noir. Non, il est pas noir, il est vert sapin. Il est vert sapin et en plus je me suis amusée à faire des manches comme ça. Des manches comme ça, parce qu'on adore les manches comme ça. Ouais, j'ai toujours trouvé ça joli, les manches comme ça. Et puis c'est hyper agréable quand il fait froid et tout. Alors pour coudre par contre c'est une cata. Un live pull chauve-souris. Ça va à tous les Morio, un point c'est tout. À toutes les morphos, Babel, oui. Ça te casse le chauve-souris? Ah. Mais tu l'as tricoté? Non. Ah non, je l'ai pas tricoté. Non, le tissu... Le tissu est un motif, effectivement, un motif tricot, tressé. Tressé. Effectivement. Très non, sympa. c'est du sweat. C'est du sweat. C'est du sweatshirt. Ah non, alors là, si je l'avais tricoté, il aurait pas la même tête, je vais te dire. Je suis pas capable de faire 2 rangées avec sans trou, moi. Ah non, là, ça va pas aux formes en V. Bah si, je pense que ça va bien aux formes en V parce que du coup, la manche, ça, c'est dans l'autre sens. Ouais. Non, j'ai pas envie de faire de bêtises. On devrait demander au barbu. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, il peut pas savoir si ça va genre en V. Il faisait une sieste. Ouais, non, il était... Et là, je pense qu'il faisait une micro-sieste, en fait. Bon, on va libérer le barbu, on va vous libérer aussi. Et puis, on se donne rendez-vous dans un mois. Ou peut-être avant, on sait pas. On est en train d'essayer de réfléchir à comment on peut faire pendant qu'elle est loin. Ouais, parce qu'elle ne vient qu'une fois par mois, donc voilà. Donc au mieux, on vous dit dans un mois. Au pire. Oh oui, au pire. Oui, bah oui. Au moins bien. Au moins bien. Voilà, on fait ça. C'est bon, c'est bon?
On vous dit au revoir. Merci beaucoup d'avoir été là. Ah Isabelle, j'ai trouvé la solution, je me suis acheté un manteau chauve-souris. Comme ça, je peux mettre mes pulls chauve-souris dans mon manteau chauve-souris. Balèze. Rendez-vous jeudi pour ceux qui aiment bien frissonner avec Barvec et Tiflux. Rendez-vous pour Derrière les portes, dans une ambiance totalement différente. Et dans un lieu différent. Oui. On parle inceste. Oh, super, ça fait envie. Il y en a qui veulent. On parle inceste. Ouais. Bon, ils sauront vous rendre ça assez léger, mais je sais que l'histoire dont Babel a interdit qu'ils disent de quoi c'était, parce que... Il y a Isabelle qui demandait des indices, on avait dit des indices en fin de compte. Ah oui, on avait promis à Isabelle des indices, donc voilà, ça parle d'inceste, hein. Donc pas un sujet très drôle, évidemment, mais vous en doutiez. Et par contre, une histoire très intéressante qu'ils m'ont racontée déjà un petit peu, très intéressante. Moi, je la connais pas, donc je pourrais la découvrir. Voilà. Bonne soirée, bon appétit, si vous n'avez pas encore... Mais oui, bon appétit. Nous, on va se manger un petit chili. Oui. On va pas au resto, on mange un chili à la maison. On est raisonnable. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Bisous, merci d'avoir été là.